Ça marche. On est good ? Ouais, ok. C'est bon, ça marche ? Ouais. Bon, bah les amis, ça tourne. Donc nous voilà dans ce super cadre qu'est la Dordogne pour tester une chose qu'on avait envie de faire. Donc j'ai proposé à deux amis qui, comme moi, ont fait le marathon de Paris il y a un mois maintenant, je crois. Ça commence bien. Et on s'est dit, comme on se retrouvait ce week-end pour se reposer, boire des bières et profiter du soleil, on s'est dit qu'on allait tourner ce petit podcast pour parler du marathon, de cette expérience. Et avant de commencer, du coup, on va chacun se présenter parce que on n'a jamais fait ça. Et en fait, j'aimerais savoir, pour nous tous, déjà comment vous appelez, votre âge, qu'est-ce que vous faites dans la vie, votre passé sportif, et si c'était votre premier marathon ou si vous êtes déjà à l'aise dans cette discipline. Donc je vais donner la parole à mon ami Elliot qui est là avec ce petit micro. Bonjour, moi c'est Elliot, 27 ans, ingénieur. Mon passif de sportif, c'est j'ai fait 10 ans du hand, puis suite à une blessure au scaphoïde, j'ai arrêté. Du coup j'ai un peu pris du poids, je me trouvais pas si bien que ça dans mon corps. Et du coup voilà. Du coup, premier marathon. Premier marathon, ouais. Exactement. Et puis voilà. Ok, c'est très bien. Je te laisse passer le micro à Raph. Si je peux ajouter un détail, d'ailleurs c'est ici en Dordogne sur un canoë qu'Elliot s'est rendu compte qu'il avait une bouée autour du ventre et qu'il s'est dit plus jamais. Ouais, c'est dit, c'est bon, C'est la fin. Il faut commencer. Donc Raphaël, j'ai aussi 27 ans. Je fais de la gestion de projet dans des entreprises qui font de la tech, grosso modo, dans les grandes lignes. Mon passé sportif, donc je fais vraiment du sport depuis 10 ans. J'ai fait 5 ans de muscu, on dirait pas, mais je l'ai fait. Après ça, pendant 2-3 ans, j'ai un peu oscillé entre plusieurs sports, donc la boxe style, l'escalade notamment. Et arrivant le Covid, donc en 2020, je me suis investi à 100% dans la course à pied. Et ça fait maintenant 4 ans que je fais principalement ça et un peu de triathlon sur le côté. Donc c'est mon 5e marathon, le marathon de Paris. Un habitué. Un habitué. Ouais. Donc c'est le 3e de Paris et j'ai aussi fait Valence et Amsterdam. Voilà. Ok, déjà 2 profils bien différents. Du coup, moi je m'appelle Théo, je suis anciennement ingénieur travaux et reconverti dans la vidéo depuis maintenant à peu près 2 ans et demi. Et voilà pourquoi aussi j'ai envie de faire ce podcast et essayer des nouvelles choses, filmer des trucs et aussi de parler de choses qui m'intéressent avec des amis, accessoirement. Donc j'ai 27 ans aussi. Moi, passé sportif, je suis dans la musculation depuis à peu près 10 ans, un peu plus. J'ai commencé au lycée quand j'avais 17 ans, je crois. Et je suis tombé amoureux de ce sport, j'adore ça. Et sauf que quand tu fais de la muscu pendant 10 ans, tu te dis à un moment donné, il faudrait peut-être taffer le cœur parce que les muscles c'est bien beau, mais le cœur aussi ça se travaille. Donc j'ai commencé à courir et j'ai commencé à courir sérieusement, on va dire, depuis octobre dernier, donc quelques mois à peine. Et en fait, c'était un peu cet objectif de marathon qui m'a poussé à vraiment me mettre sérieusement à la course à pied. Mais j'ai envie que ça reste quelque chose qui soit ancré dans mon quotidien. Donc voilà, on en sait un peu plus sur ces 3 petits personnages. Donc aujourd'hui, on est un peu en détente, vous voyez, on est avec des bières, c'est vraiment en mode vacances. Donc aujourd'hui, on va parler du marathon, mais pas que, aussi de tout ce qui est dépassement de soi, défis personnels. Mais pour commencer, vu que le thème du jour, c'est le marathon de Paris 2024, celui qu'on a fait tous ensemble le 7 avril, j'aimerais déjà commencer par une petite question, c'est pourquoi est-ce que les gens font un marathon ? Pourquoi nous on en a fait un ? Est-ce que les gens en général ils le font pour de bonnes raisons ? Donc je vais vous laisser commencer, si t'as... Wow. Peu importe. Hein. Ok. Pourquoi les gens font un marathon ? Je pense qu'il y a plein de raisons. Voilà, je vous apprends rien. Déjà, je pense que c'est le dépassement de soi, se prouver qu'on est capable. Parce que le marathon, en fait, c'est une épreuve mythique pour moi. Enfin, pour moi, mais je pense pour la majorité des gens. Il y a tout un imaginaire autour de ce marathon. Voilà, comme c'est une épreuve très difficile, même s'il y a beaucoup plus d'épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves plus difficiles que le marathon. Je citerai juste l'Ironman, mais les gens ne connaissent pas forcément. C'est la course la plus connue. Ouais, exactement. Exactement. Quand tu dis marathon, tout le monde sait à peu près. Tout le monde sait. C'est un peu plus de 40 km. Voilà. Et du coup, c'est compliqué. Et donc,
les gens, je pense, veulent se fixer ça comme objectif pour se prouver des choses. Ouais, mais est-ce que tu penses pas qu'il y en a du coup qui se le fixent pour de mauvaises raisons? C'est-à-dire qu'ils veulent absolument avoir ce titre de marathonien à tort et à se mettre peut-être en danger et en fait le faire pas pour les raisons. Moi j'aimerais ne pas juger les gens et ne pas dire qu'il y a de mauvaises raisons et que moi j'ai fait les bonnes raisons. Oui, bien sûr. Et du coup, certes, je pense qu'il peut y avoir des situations dangereuses, effectivement comme tu le décris, où les personnes ne s'entraînent pas et du coup le cours comme ça du jour au lendemain, et effectivement là c'est dangereux, c'est peut-être un peu inconscient, mais est-ce que pour autant c'est pas des marathoniens s'ils y arrivent? Voilà, c'est un peu, je pense que ça dépend de chacun. Après, je pense qu'il n'y a pas de c'est vrai que je pense qu'il y a le marathon qui est vachement à la mode cette année ou peut-être l'année dernière, donc Raph, tu vas peut-être pouvoir nous dire, parce que toi tu l'as fait déjà 5 fois, tu as peut-être vu l'évolution entre il y a peut-être pas 5 ans, mais du coup 4 ans, et maintenant. Même moi qui suis dedans depuis à peine quelques mois, je trouve que la course à pied est vachement à la mode ces temps-ci. Et que par exemple au marathon de Paris, je crois qu'il y avait plus de la moitié des personnes qui couraient qui avaient fait le marathon pour la première fois. Ouais. Donc je veux savoir si pour toi est-ce qu'il y a eu un changement sur les motivations ou si parce que tout le monde le voit sur les réseaux, les gens le font parce qu'ils ont envie aussi de dire moi je suis marathonien et plus pour vraiment le défi sportif quoi. Alors, moi j'ai commencé la course à pied donc en 2020 pendant le Covid. Je pense que le Covid a eu un gros impact dans le sens où on était tous bloqués chez soi. Donc les sports de salle, d'extérieur, c'était compliqué. J'ai dû arrêter la boxe du coup et l'escalade à cause de ça. Et quoi, c'était un moyen d'aller dehors, d'avoir un petit pass sur soi et d'aller se balader dans la rue ou dans un parc à côté et de pouvoir prendre l'air. Donc effectivement, depuis le Covid, ça a explosé. Donc j'en fais partie, j'étais dans cette vague-là. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup cet effet de « Ah mon pote a fait un marathon, donc il faut un peu que je le fasse ». Pas forcément par ego, mais parce que en fait c'est ce que font tous les gens qui ont presque 30 ans maintenant, et c'est devenu méga à la mode. T'as envie d'avoir ce petit titre de je suis marathonien. Ouais, c'est ça. Comme le disait Elliot, le marathon, on sait tous ce que c'est, on connaît tous la distance, on sait que c'est un peu délirant en soi, mais on est marathonien à vie. Et ça parle à beaucoup de gens, alors que soulever 200 kilos au soulevé de terre, tu vois, c'est un peu plus abstrait. L'Ironman, les gens connaissent pas trop, comme disait Elliot. Voilà, vraiment le marathon, c'est le truc emblématique. C'est ça, et puis l'Ironman, ça paraît complètement inatteignable, alors que le marathon, on peut se dire, potentiellement, je peux y arriver si vraiment je me donne les moyens quoi. Ouais, ça reste la course à pied, un sport que tout le monde peut pratiquer sans trop de problèmes. Avec quelques mois de préparation, le marathon tu le plies même en 5 heures, en absolu, tant que tu passes la ligne d'arrivée, c'est fait. Oui, c'est ça, le but c'est principalement d'être finisher quoi. Et le gros avantage du marathon, la course à pied, c'est que t'as juste à mettre des chaussures et t'es parti. Ouais. C'est encore moins contraignant que le vélo. Oui, excusez-moi, on a quelqu'un dans le public qui veut parler. Oui. Et du coup, toi Raph, est-ce que du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, et tout ce que tu as vécu plutôt, est-ce que tu encouragerais tes amis, ta famille ou même des inconnus à se lancer ce défi, parce que c'est quand même un sacré investissement pour l'avoir fait et pour toi aussi l'avoir fait. Donc est-ce que tu encouragerais les gens à le faire? Alors ouais, complètement. On en parlera peut-être plus tard, mais je pense que tout est à faire dans un certain degré, faut pas non plus être dans l'excès. Maintenant, la course à pied, ça reste quelque chose qui est très bénéfique, aussi bien pour le mental que pour le corps. Et ça devient très négatif quand on en fait beaucoup trop, mais je pense que très peu de gens sont dans cette situation-là. Donc oui, un marathon, en fait, on se rend pas forcément compte quand on le voit de l'extérieur et qu'on n'en fait pas, mais quand on s'y intéresse, on se découvre beaucoup en le préparant, en le faisant, et on apprend beaucoup de choses aussi bien sur soi que sur... on va dire les motivations, les ambitions, et qu'on peut accomplir un objectif qui paraît assez dingue au départ et finalement en fait c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste s'investir. Et donc je pense que quand on n'est pas trop dans le sport, ça peut être un vrai déclic. Moi je sais que ça a changé ma vie pour le coup, radicalement. Et je me voyais pas en faire un il y a 3 ans. Là c'est mon 5e et je trouve ça génial. Ouais, t'as ce côté un peu de... Tu te lances dans le marathon et en fait ça te lance dans une carrière de sportif où tu as envie de maintenir ce niveau de forme, de continuer à courir, de faire du bien à ton corps en fait. C'est ça, en fait, ne serait-ce que physiquement, on voit la différence. C'est-à-dire que quand tu cours souvent, tu peux... Alors ça c'est bête, mais c'est pour moi le plus gros point, tu peux manger ce que tu veux. Ouais, je mange comme un porc et je prends pas trop de poids, ça arrive. Je suis à peu près pareil. Et au-delà de ça, en fait, je me réveille, je me sens beaucoup moins là, beaucoup moins poisseux. Enfin voilà, ça embellit ma vie et ça reste un investissement qui est de quelques heures par semaine. À minima, mais c'est largement suffisant. Il y a quand même un investissement. Bien sûr. J'ai envie de rajouter, et c'est un peu... alors, c'est valable pour le marathon, mais c'est valable aussi pour pas mal de courses à pied,
Ou enfin, pour moi un semi déjà, tu peux déjà, enfin pour moi ça a commencé par un semi. Oui, bien sûr, il y a voilà. des étapes avant Voilà. le marathon Voilà. qui sont, on va dire, pour le faire plus chronologiquement, quoi. Ouais, exactement. Mais voilà. Ok. Et du coup, dans cette décision, est-ce que, par exemple, toi, Elliot, tu as eu un élément déclencheur ou c'est quelque chose auquel tu penses depuis des années et là tu te dis, bah, c'est le moment, j'ai envie de le faire cette année. Enfin, est-ce qu'il y a eu une raison ou vraiment ça s'est venu tout seul Alors, comme je le disais tout au début du podcast, c'est que j'étais pas forcément en énorme forme physique à un certain moment. Puis je suis parti en vacances avec 2 potes que j'adore. Et du coup, ils parlaient de triathlon. Donc, et j'ai décidé de... Enfin, plus ils en parlaient, plus ça me donnait envie. Et justement, c'était un peu ce qui pouvait me remettre dans le mood du sport. Donc j'ai fait la prépa du triathlon, j'ai fait le triathlon. Et justement, j'ai trouvé tellement de bénéfices à faire ce sport que je me suis dit, faut que je me fixe un autre objectif. Et du coup, pour moi, c'était un peu une évidence l'été dernier où je me suis dit, l'année prochaine, je fais le marathon, je prends ma place déjà. Il y a ce petit côté, ce qu'on disait avant, tu te lances un premier défi qui t'amène en fait à te mettre dedans, quoi. Et genre, donc le triathlon, c'était un L. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut être équivalent, voire au-dessus, même s'il n'y a pas de comparaison. Oui, mais c'est complètement différent. Un autre défi. Exactement. Et du coup, pour moi, c'était un peu évident. Et puis, sachant que voilà, il y avait des potes comme Raph qui avaient déjà fait le marathon, je voulais un peu me lancer ce défi-là. Et puis tu savais qu'il était là pour t'aider au cas où, dans les moments pour la préparation, les moments difficiles, quoi. Ouais, voilà. Ok. Bah moi, du coup, c'est un peu ce que je disais, c'est que avec la musculation, j'avais le sentiment que je bossais pas assez mon cardio. Ouais. Et moi, tout ce qui est cardio en salle, j'en trouve pas beaucoup d'intérêt, ça me saoule d'être sur des machines. Et du coup, je me suis dit, je vais m'acheter une paire de pompes et je vais commencer à aller courir le dimanche pour y aller tranquille. Donc, je faisais des 3-4 km, j'étais au bout de ma vie, mais au moins, j'avais l'impression de faire quelque chose. Et je m'étais dit, l'année prochaine, je ferai le semi-marathon. Donc, c'était il y a 2 ans. Et en fait, je me suis blessé. Et là, plus de course. Ça m'a même impacté aussi à la muscu, je pouvais plus trop faire les jambes. Et en fait, je me suis guéri pendant toute l'année 2023. Et je me suis dit, là, c'est bon, j'ai plus mal aux genoux. On était fin d'été, début automne. Et je me suis dit, en fait, quitte à préparer une course, je sais que j'ai envie de faire le marathon. Et mon objectif, c'était de faire le marathon avant mes 30 ans. J'y pensais depuis quelques temps, mais c'était pas encore précis. Et je me suis dit, go, c'est le moment, quoi. Pareil, 2024, je me suis dit, en fait, j'en ai parlé à mes parents. J'ai dit, vas-y, j'aimerais bien avoir ça pour mon anniversaire. Ouais. Et en fait, du coup, je pensais que mes parents allaient me l'offrir. En fait, pour mon anniversaire, je suis allé au théâtre avec ma copine. Et je pensais qu'on allait rentrer. Et en fait, elle m'a amené à un resto. Et il y avait tous mes potes d'enfance qui étaient là, qui m'attendaient pour me faire la surprise. Et c'est eux qui m'ont offert le dossard pour le marathon. Et là, t'as le petit coup de pression en mode, ok, voilà, il va falloir commencer à courir vraiment, genre. Mais ouais, je pense que c'était le déclic. C'est vraiment de vouloir un peu taffer un peu plus le cardio. Et puis même cet objectif du marathon, comme on disait au début, de le tester, voir ce que ça donne, voir si c'est vraiment aussi dur qu'on le dit, et voilà. T'étais plus blessé à ce moment-là? Alors non, j'étais plus blessé au genou, mais il y a eu beaucoup d'autres complications dans lesquelles on parlera juste après. Alors du coup, j'ai une petite question, n'empêche. Tu parles de complications, est-ce que tu t'es jamais dit, parce que aussi t'as un physique donc de bodybuilder, enfin tu fais beaucoup à la salle, c'était assez massif, donc c'est pas du tout le profil d'un coureur. Ah ouais, non, le poids, ça. Tu t'es jamais dit que c'était en fait peut-être pas ton sport et que t'avais mieux à faire et que perdre éventuellement même du progrès sur ta musculation? Non, parce que je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent de façon hybride. Ce qu'on dit, c'est ils font beaucoup de... Il n'y a pas que la course à pied, la muscu, ça peut être d'autres sports, mais le fait d'être le plus complet possible. Et moi, c'est un peu ce que je recherche aussi, de pouvoir... J'adore aller à la salle et tout, mais aussi pouvoir être explosif, courir, avoir de l'endurance. Et en fait, non, j'étais là en mode, je préfère perdre un peu mon niveau à la salle, reperdre peut-être en volume, même si c'est pas ça que je recherche, et pour le coup, être vachement plus endurant, avoir un cœur en meilleure santé, et que en fait, quand je vieillis en bonne santé, quoi. Et du coup, toi, c'est ton 5e, mais pour ton premier, du coup, c'était le Covid? C'était le Covid. Alors, donc j'ai commencé en mai 2020 à courir, donc il y a 4 ans. Mon premier marathon, donc c'était en avril 2022, donc 2 ans plus tard. Ouais. Mais du coup, si on peut retourner un peu la question, vu que toi, c'était pas le premier, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer à faire des marathons? Alors, donc du coup, le premier marathon, je l'ai fait pourquoi parce que c'était la suite logique. J'avais déjà fait plusieurs semis. Et en fait, j'ai un ami qui a fait le marathon, qui avait commencé à courir après moi et qui était
moins bon que moi. Et je me suis dit, en fait, il y a beaucoup d'ego. Il n'y a pas un monde où ce type le fait et je le fais dans pas. le sport, de toute façon, il y a beaucoup d'ego. C'est ça. Et en fait, le marathon, je me souviens, après mon premier semi, mon deuxième semi, je me disais, mais en fait, c'est tellement long, c'est hors de question que je fasse 2 fois ça, tu vois. Ouais, carrément. Donc Thomas l'a fait. Et je me suis dit, ok, je m'inscris. Je l'ai fait 6 mois plus tard. Ah ouais, direct. Et donc, c'est la motivation de base. Ok. Après avoir passé la ligne d'arrivée, je me suis dit, enfin, quelques jours plus tard, je me suis dit, en fait, du coup, ma vie, il manque un truc, tu vois. Il me manque une carotte, il me manque un objectif long terme. Je m'ennuie un peu et j'ai pas envie d'aller courir juste pour courir. Enfin, c'est pas ce qui me plaît. Donc, deuxième. Puis, j'ai fait que gagner du temps. Donc, troisième, quatrième, cinquième. T'as un peu cette recherche de toujours faire mieux et. C'est ça. Ok. En fait, j'ai eu la chance pendant mes 3 premiers marathons d'avoir une progression linéaire. Ouais. Donc, j'ai gagné au deuxième 8 minutes, au troisième 5 minutes. Au quatrième, j'ai encore gagné 5 minutes. Je me suis dit, bah, si je continue à courir, je vais finir en 2h20 d'ici quelques années. Et puis les gens, peut-être se rendent pas compte, mais gagner ne serait-ce que 5 minutes sur un marathon, c'est déjà des efforts C'est déjà pas mal, ouais. conséquents. Ouais. C'est un bon temps. Et bref, on y reviendra plus tard. Donc, ok, ouais, parce que justement, on va attaquer la partie du marathon de Paris 2024, donc qui a eu lieu le 7 avril. J'aimerais qu'on découpe ça entre la préparation et la course. Donc on va commencer par la préparation. Pour lancer la discussion, je pense qu'on peut commencer. Comment vous avez procédé? Déjà, toi, Elliot, toi qui n'en avais jamais fait, tu t'es dit je veux courir un marathon, mais comment je procède quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends un coach? Est-ce que je trouve un vieux PDF sur internet? Comment tu t'es lancé là-dessus? Alors, moi j'ai eu la chance, c'est que l'application Keeprun Pacer est sortie un peu avant ma prépa. Déjà, moi je regardais pas mal de vidéos de youtubeurs qui sont dans le milieu, quoi. Et je m'étais dit, faut que je me fasse une prépa longue. Donc, beaucoup plus de 12 semaines. Là, en l'occurrence, c'était 20. L'application est sortie à peu près à ce moment-là. Du coup, je me suis dit, mais banco, tu vois. Vraiment, ouais, exactement. Du coup, je l'ai testé. Et sur 20 semaines. Et puis voilà, du coup, je l'ai suivi à la lettre. Et donc, voilà, j'ai commencé, je ne me souviens plus, 20 semaines, ça fait combien? Peut-être octobre-novembre. Ouais, parce que moi, c'était 16 et ça devait être mi-décembre. Ouais. Donc, et du coup, voilà, j'avais mis pour objectif au début 3h30. Ouais. Et du coup, j'avais mon genre, je m'étais fixé 5 entraînements par semaine, plus un renforcement de jambes. Ouais, qui est déjà conséquent pour une préparation. Ouais. Et j'avais hésité entre 6 même. Ah oui, ok. Parce que, pareil, j'ai mon ancien boss qui faisait 6 et ça lui avait très bien réussi. J'avais hésité. Tu t'es dit, je vais faire pareil. Ouais, exactement. Ça va rouler, quoi. Exactement. Moi, je me suis dit, si tu rajoutes une séance jambes, là, ça va faire beaucoup, ça va faire tous les jours. Réduit un petit peu, donc ce qui est déjà énorme. Le truc, c'est que je voyais les progrès très rapidement. Du coup, je me suis dit, à 3h30, on va le baisser à 3h15. C'est sûr, tu fais tes tests de VMA, tu te dis, en fait, j'ai le niveau pour aller chercher plus loin. T'as ton ego, encore une fois, qui vient et qui dit, je vais faire mieux. Exactement. Et justement, moi, l'objectif, c'était vraiment de me donner un objectif et de le suivre à la lettre, le plan. Et de voir jusqu'où ça pouvait hyper rigoureux, vraiment. Et moi, c'était vraiment l'objectif, c'était d'être le plus rigoureux possible, de louper aucune séance, même si on pouvait, selon mon mood du jour, je décalais les séances d'un jour sur l'autre, mais en fait, toutes les séances étaient finies. Pas forcément au bon rythme, selon mon. Mais en tout cas, l'objectif. Et tu sentais qu'avec cette application, tu avais une progression qui était plutôt bonne et que c'était assez bien fait, quoi. Ouais, l'application était plutôt bien faite et tu avais certaines séances qui te permettaient de voir ton progrès. Ok. Et ça, c'était vachement. Une sorte de séance test qui te permet de savoir où t'en es, quoi. Exactement. Et te dire, mais en fait. Il y a 1 ou 2 mois, mais j'étais à des années-lumière et je pensais vraiment pas pouvoir arriver là. Et du coup, le progrès, ça te booste, quoi. Et du coup, tu te refixes un peu des objectifs aussi au fur et à mesure. Et moi, j'ai trop apprécié ça. Et limite, je voulais pas que ça s'arrête. La prépa, j'étais là, mais c'est trop bien. T'as l'impression d'être sur une lancée et que t'allais progresser. Les 4 premiers mois, je voulais pas que ça s'arrête. J'étais là, mais en fait, c'est trop bien, tu vois.
effectivement, comme disait Raph, t'avais l'impression que genre ton progrès il allait être infini, tu vois, genre t'étais sur une courbe et puis après, c'est un peu la progression du débutant, quoi. C'est là où tu prends le plus. Exactement. Fond, quoi. Voilà, donc c'était un peu ma prépa. Je sais pas si. Ok, bah moi en fait, je crois que c'est grâce à toi que j'ai découvert Kiprun Pacer, mais qui est maintenant Decathlon Pacer. On fait pas de pub. Ah bon? Ah oui, non, d'accord, oui, c'était Decathlon Pacer et maintenant c'est Kiprun. On leur fait un peu de pub, c'est nos amis, ils nous ont aidés à faire le marathon. Et moi je trouve pareil, je trouve que l'application, déjà elle est gratos, c'est fou pour ce qu'ils proposent, c'est hyper personnalisé et tout. Donc ouais, c'était en promo. Et moi pareil, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je récupère le cadeau de mes amis, donc l'inscription au marathon, je m'inscris et tout. Et pareil, moi par contre, je mets objectif 3h30 sans aucune... je savais pas du tout, je m'étais dit, il y a plein de gens qui font 3h30. Ah oui, parce qu'il y a aussi, je suis un youtubeur muscu, Nassim Saïli, qui fait 100 kilos et qui avait voulu faire 3h30. Je me dis, mais moi je suis comme lui, je vais faire pareil, je fais de la muscu, je vais faire 3h30. Comme un bouffon, bref. Et du coup, en fait, je laisse traîner. Et là, je fais, ok, on arrive en novembre, décembre. Je fais, va peut-être falloir commencer la préparation sérieusement, là, parce que sinon tu vas douiller. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu me parles de l'application, je la télécharge et je fais mais attends, mais je connais pas mes allures et tout, je fais rien. Et du coup je pars faire mon test de VMA, mon Valmal, je sais plus comment ça s'appelle, avec les plots tous les 20 mètres là. Et je finis à 16, un peu plus de 16 et demi, je sais plus. Et du coup je mets ça dans l'application et ça me dit que l'objectif est réalisable, je suis banco et tout. Je mets beaucoup moins de séances parce que moi j'ai envie de continuer de faire de la muscu. Donc je veux faire 3 séances et je passerai peut-être à 4 sur la fin de la prépa. Donc je faisais 5 ou 6 séances de muscu et 3 de course. Donc là j'ai commencé à prendre un coup dans la gueule niveau forme. Mais c'est pas trop ça qui m'a gêné. C'est que dès la première semaine, en fait, j'ai fait mon test de VMA. C'est parti direct sur les 2 jours après, un truc de fractionné, 4 jours après, des allures un peu rapides. Ouais. Et j'ai voulu en fait valider ma VMA avec un test demi-Cooper. Ouais. Donc encore un truc qui t'arrache la gueule. Et en fait, le dimanche d'après, donc une semaine après, je fais le test demi-Cooper, je rentre chez moi, des douleurs au tibia, mais horribles. Et là je fais mais non, mais c'est la course à pied, c'est normal, tu cours, t'as mal aux jambes. Ouais. Tu vois, moi j'ai le truc en fait j'ai le truc, c'est la muscu, t'as mal, c'est normal. Ça travaille quoi. Et en fait, pas du tout. J'ai commencé à vouloir recourir après et j'avais archi mal. Et en fait, tu t'es baisé dès le début. Je me suis baisé, mais vraiment le débile qui va trop vite, trop fort dès le début. Et juste, excuse-moi, c'est quoi un demi-Cooper? Je connais pas. Demi-Cooper, c'est tu cours pendant 6 minutes à ta VMA. Okay. En gros, si tu dois faire... en fait, pendant 6 minutes, tu dois faire la distance la plus longue. Okay. Donc, si imaginons, moi, ma VMA, c'était 16, donc je voulais courir 1600 mètres. Okay. Donc, si je cours 1600 mètres, ça veut dire que pendant 6 minutes, c'est validé, ma VMA, c'est 16. Donc, toi, imaginons que tu as une VMA de 18, 19, 20, tu dois courir 2000 km. En gros, tu divises par 100. Ah ouais, tu divises par 100 ton truc. Et par contre, c'est assez précis sur ta VMA. D'accord, ok. Donc, je crois que c'est l'un des tests les plus précis où tu n'as pas besoin d'aller dans des centres, je sais pas quoi. Et du coup, moi, je m'étais dit, je vais la valider pour être sûr. J'avais envie de me chauffer et tout. En plus, je le faisais avec un pote qui lui faisait l'autre test. Et c'est hard. Hein. Enfin, moi, je me souviens de mon test VMA. Je m'étais limite décollé le poumon. Quoi. Le truc, c'est que le principe, c'est qu'à la fin du truc, tu sois au maximum du maximum de ta capacité. Bout, quoi, en fait. Exactement. Que tu sois le marathon, tu passes une arrivée, c'est fini. En fait, ton cœur, il soit à bout, tes poumons, ils soient à bout. C'est vraiment pour que tu sois max. Ouais, mais justement, là, peut-être, pour les vraiment novices, des fois, est-ce que ça peut pas justement pousser à arrêter parce que genre ça les dégoûte? Moi clairement si j'avais été je pense qu'il y a plein de gens dans mon cas qui auraient arrêté parce qu'ils se diraient c'est horrible, je fais pas. Moi c'est parce que je suis un peu bête et j'aime bien aller au bout des choses, mais du coup je me suis blessé dès le début. Et en fait, périostite, donc tous les coureurs connaîtront. J'étais voir le kiné, en fait, je faisais des kinés un peu avant, et là, en fait, à la base, je devais aller le voir pour autre chose, pour être sûr que mon genou soit rétabli. Et en fait, on est parti sur une rééducation périostite à la con. Okay. Donc, on était à 16 semaines du départ, et j'étais déjà blessé. Ça sent mauvais, quoi. Ouais. Okay. Donc ensuite, petit à petit, ça avance. Je m'inscris au semi de Barcelone parce que Eric Flagg avait fait ça l'année d'avant. Il avait fait semi de Barcelone, marathon de Paris. Moi, je dis je fais pareil. Je me suis dit cool, petit voyage. Et en fait, au départ, je faisais que des petites sorties pas très longues. Ouais. Et je me suis dit en fait, le semi il est dans 3 semaines, donc il va peut-être falloir un peu mettre du volume. Il était à quelle date? C'était le 11 février. Okay. Donc un peu tôt pour un semi d'après les prépas classiques. Okay. Mais en vrai, pour moi, ça colle à peu près avec la prépa. Okay. Surtout que je n'ai pas du tout couru à allure marathon, à allure semi. Ouais.
Et en fait, j'ai eu de la chance, les 3 semaines d'avant, la périostite s'est vachement, vachement apaisée. Et du coup, j'ai fait, je crois, 12 km, 15 et 18, et puis le 21, enfin chaque dimanche, quoi. Ouais. Et j'ai fait mon semi dans des conditions mais incroyables. J'ai fait, je pense que c'est la meilleure course de toute ma prépa. J'étais trop bien, il faisait beau, j'ai fait un temps que je voulais. Enfin bref, c'était trop bien. Et donc quand t'es à fond et que t'es sur un petit nuage, et qu'est-ce qui se passe juste après ? Tu retombes encore plus bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'après, en fait, il y avait dans la préparation de décathlon, là, un 3 fois 7 km en progressive. Et en gros, c'était ce semi qui faisait office de semi de la préparation. Ok. Sauf que moi, je me suis dit, c'est une sortie normale du programme. Ouais. Et bah, j'y suis allé comme un con à refaire un semi 4 jours après le semi. Oh la putain. Enfin non, c'était le dimanche et j'avais fait cette sortie le jeudi. Et en fait, après ça, là, j'ai fini en miettes. Mais surtout, c'était plus musculaire à ce moment-là. Donc j'étais en mode, bon, au pire, c'est pas très grave. Sauf que j'ai fait un 10 km, genre 3 jours plus tard. Et là, une autre blessure. Je me fais hyper mal au tendon tibial postérieur. Donc un tendon qui passe à côté de la malléole. Et là, par contre, ça m'a fumé ma prépa jusqu'à la fin, quoi. Et en gros, c'était... Enfin, on en parlera un peu après, mais c'était vraiment des hauts des bas. Il y a eu des moments où je m'étais dit je pourrais jamais partir faire le marathon parce que je courais 2 km et j'avais mal. Et il y a vraiment eu, je crois, 4 ou 5 semaines où je courais, mais quasiment pas, quoi. C'était horrible. Torture, j'essayais tout. J'étais racheté des chaussures, je mettais des bandages, je faisais tout. Enfin, en fait, moi, j'étais vraiment dans le mindset, je veux faire ce marathon coûte que coûte. Donc jusqu'au dernier jour, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour courir. Donc j'allais... T'as jamais douté ? Ah si, mais à fond, j'ai douté. Il y a eu des moments où je me disais, c'est bon, je suis guéri. La fois d'après, ben non, c'est mort, j'ai trop mal. Mais t'as jamais pensé à abandonner, du coup ? C'est pas possible. Ah non, impossible. En fait, je m'étais dit, j'abandonnerais que si vraiment, genre la semaine d'avant, je vois que je peux pas faire 1 kilomètre, quoi. Ah, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, donc je vais essayer d'aller un peu vite, sinon ça va être trop long, c'est que j'adaptais. Et en fait, je crois que ça devait être 3 semaines avant, j'étais plus du tout sur l'application Decathlon, parce qu'en fait, je pouvais plus du tout suivre ce qu'il me disait. Ouais. J'adaptais, et je me suis fait un Excel à la con, avec des séances, et je me suis dit, ok, bah essaye de suivre ça, si ça passe, bah tu vas au marathon. Et donc la première semaine, elle se passe. Le dimanche, je dois faire un 21, ça passe pas, j'ai mal au bout de 18 km, les tapes qui partent et tout, c'était horrible. Et la semaine d'après, je fais un 24 km, et en fait, pendant le 24, au 8ème, je commence à avoir mal, je fais ok, bon, bah c'est mort. Et en fait, je change ma foulée, je sais pas ce que je fais, je mets beaucoup plus de souplesse dans ma cheville. Et là, ça passe, je fais, mais en fait, j'étais peut-être sur une mauvaise foulée, et je fais 24 bornes, sans douleur, là où j'avais mal, je fais, putain, mais en fait, c'est peut-être ça la clé, tu vois, genre, t'as le petit déclic, et là, là où, avant ça, j'étais en mode, je le ferai jamais, c'est mort. Et là, je suis en mode, ok, vas-y, là, c'est bon. Je vais y arriver. Et en fait, j'ai fait cette ultime sortie. Donc, c'était l'une de mes seules sorties longues de la prépa. Donc, 24, c'est vraiment pas beaucoup. C'était ton max ? C'était mon max. Oh, c'est chaud. Ouais. C'était mon max, sachant que mon deuxième max, c'était le 3x7 et le semi de Barcelone. Donc, en gros, 3 vraies grosses sorties. Ah ouais, encore, c'est des semis, quoi. C'est des semis. Ouais, et donc, je me suis dit, en fait, je vais y aller maintenant avec tout ce que j'ai, même si je douille, je dirais quand même. Donc, je me dis, je réduis mon objectif, je me mets à 3h45, et puis on verra, quoi. Enfin, sur le jour J, je me dis, le jour de la course, on sait pas ce qui peut se passer. Et je finis ça, et puis après, on parlera de la course juste après, mais ça a été vraiment des ascenseurs émotionnels assez violents. Et on en parlera un peu sur comment la course à pied affecte ton moral et ta vie au quotidien. Mais ça a été des moments très forts en émotion, dans le plus comme dans le moins, pendant toute la prépa, je pense. Mais voilà, c'était un peu long, mais ça valait le coup. Ouais, je te laisse continuer. Moi, je vais revenir rapidement sur l'évolution de ma prépa du 1er au 5e. C'est très rapide, il n'y a pas de souci. Premier marathon, enfin 1er et 2e, j'ai suivi le programme de Strava qui s'appelle Macmillan. Donc simplement, grâce à l'abonnement Strava Premium, t'as accès à des programmes plus ou moins génériques, pas hyper personnalisés sur leur site. Donc j'ai fait ça bêtement pendant le 1er et 2e marathon, à un rythme de 4 sorties par semaine. Arrivé au 3e, je voulais un truc plus personnalisé, plus pro, en me disant que en fait je voulais progresser, je voulais passer les 3 heures. C'était vraiment l'objectif. Et à un moment donné, il y a un truc qui me limite, il faut que ce soit plus personnalisé. C'est ça. Je me disais, il faut forcément que j'investisse un peu plus d'argent et un peu plus de réflexion dans ma prépa, donc je vais payer un semi-coach personnalisé, donc je suis allé voir Campus Coach, donc l'application de Running Addict. Ça c'est pour le 3e, donc j'étais pareil sur un format de je crois 4 séances par semaine,
pour un volume grosso modo de 50 km par semaine en moyenne. Ok. Est-ce que tu as senti déjà une différence du fait de passer à un truc fixe à quelque chose de plus personnalisé? Alors j'ai trouvé ça mieux. Ou c'est vraiment parce que en fait tu progressais et que du coup c'est normal quoi? Bah je progressais mais je trouvais ça quand même mieux, il y avait quand même une approche un peu plus subtile et il y avait accès à des personnes qui pouvaient t'aider si tu avais des questions sur la prépa, tu pouvais le modifier si besoin. Plus humain, un contact. Ouais, exactement. Okay. C'était des questions. Et en plus, tu avais un temps estimé, enfin une estimation de ton temps du jour J qui évoluait avec ta prépa. Ah ouais, c'est cool ça. Donc tu avais la sensation vraiment d'être accompagné. Mais le truc c'est que Campus Coach ça reste pour des débutants ou intermédiaires, tu vois. Okay. Et moi je voulais vraiment passer dans le côté élite. En vrai, on va dire tu es dans le premier sas. C'est ça. En fait, je voulais être côté préférentiel du sas de marathon de Paris. Ouais, okay. Donc je me suis dit en fait, il faut que j'aille plus loin. Je veux passer la barre des 3 heures parce que à ce moment-là, j'étais à 3h05 au marathon d'Amsterdam. Donc pour ça, vas-y, on y va à fond. Et j'ai emmené un pote qui courait pas, je lui ai dit mec, pour combien tu fais un marathon l'année prochaine? Il a perdu, donc il l'a fait avec moi. Nickel. Et il m'a fait découvrir Runwise. Donc Runwise, c'est comme Campus Coach, c'est une plateforme qui met en relation des coachs et des élèves, qui est gérée par Maxime Lopez, qui lui fait marathon aujourd'hui en 2h15, enfin, c'est un peu une brute épaisse. Okay. Et bref, donc je suis arrivé avec Aurélien. Donc Aurélien Apriou, c'est mon coach qui lui est semi-pro de triathlon. Il fait les mondiaux de triathlon, c'est une brute épaisse. Et donc il m'a accompagné et là on est passé d'un programme qui était bêtement indiqué sur une application à Aurélien qui me fait toutes les semaines une prépa hyper personnalisée. Ouais, prépa pour Raphaël quoi. Prépa pour Raphaël. Je suis passé au début à 5 puis à 6 séances par semaine. On pouvait parler via un chat, j'avais accès à un Google Meet pour lui parler vraiment en visio tous les mois, enfin vraiment c'était hyper personnalisé, j'ai adoré ça. Est-ce que tu posais ton cerveau et tu lui faisais confiance? Ou justement tu avais une réflexion, c'était un dialogue Alors je lui ai fait confiance de bout en bout, parce que je me suis dit c'est lui l'athlète qui a fait les mondiaux de triathlon, le mec qui en plus c'est le meilleur ami de Maxime Lopez, donc je me suis dit vraiment c'est une garantie de qualité. Ouais. Voilà, je pose mon cerveau, juste je cours comme un porc. Et là, je suis passé à 70 km de moyenne par semaine pour atteindre 120 km au maximum. Donc c'était vraiment pour moi du jamais vu. Ouais, et je me suis dit, un vrai gap, là. Si je cours beaucoup, je vais forcément devenir bien meilleur. On viendra sur les résultats plus tard. Et du coup, je suis passé par Runwise et je recommande franchement. C'est un investissement, c'est 100 € par mois, mais c'est à la hauteur des prétentions que j'ai au niveau de ce sport. Ouais, et puis c'est que ça reste, moi qui connais un peu les tarifs de coaching, que ce soit en salle et tout, pour 100 € par mois, pour moi c'est totalement normal, comme quand t'as quelque chose de personnalisé ou t'as quelqu'un qui est en direct. Enfin, c'est quelque chose. Ouais, il y a une touche humaine qui est hyper agréable et je me suis dit, ok, je fais un truc sérieux, je m'investis, c'est stimulant, tu vois. Et puis à ce moment-là, c'est ta passion, c'est ça que t'as envie de faire, donc t'as pas peur de mettre des sous dedans. Et... C'est ça, c'est ma passion. Enfin, quand vraiment, les quelques dernières semaines avant les marathons, j'arrive à 100 bandes par semaine, donc c'est 6 jours par semaine, 2 heures par jour. Ouais. Donc vraiment, c'est ma vie en fait. Je dors, je bois, je mange, je pense marathon, et c'était un pur kiff. Ok. Dernière anecdote, vous parliez tout à l'heure de Keep Run, c'est ça? Keep Run Pacer. Quand j'ai fait le marathon de Valence, après je suis allé boire un verre et manger une pizza avec donc tous les gens de Runwise, y compris Maxime Lopez, qui lui connaît du coup, j'ai oublié son prénom, mais les mecs qui font l'application. Les mecs qui font Campus Coach. Ok. Et il nous a dit, c'est pas Tristan? Oh, je sais plus. Bon, excuse-nous si tu vois cette vidéo. Et en gros, il nous disait un petit peu les backstage parce que lui, donc ils étaient potes et les deux vivent à Montréal. Et il nous a dit, quand le mec de Running Addict a appris que Decathlon lançait une application gratuite, il s'est un peu chié dessus. Ah bah, genre vraiment, ça a niqué son business model, qui lui est beaucoup sur les personnes débutantes, sur un truc semi-accompagné, un abonnement mensuel, enfin voilà, il a un peu paniqué. Donc voilà. C'est pas le même business model, Decathlon, c'est qu'ils revendent des trucs après, mais ouais. Bon, c'est ça, donc l'argent est ailleurs, mais du coup il peut faire ça gratuitement. Ok. Donc voilà ma prépa. Tu lâches des petites bombes comme ça là. Ouais, on coupera au montage au pire. Non, mais c'est bon. On bipera les noms. Non, mais c'est vrai que après, je crois que Campus c'est assez accessible, hein, mais Decathlon, forcément, les mecs, ils ont un business model qui est différent et là, pour le coup, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai hâte qu'ils mettent la fonction juste se maintenir en forme ou progresser. Donc ça devrait arriver normalement bientôt parce que j'ai pas de course de prévu pour l'instant, mais j'aimerais bien continuer à progresser. Juste une chose avant de passer, quand Elliot me parlait de sa prépa marathon, il m'a montré son programme, donc de Keep Run Pacer, que j'ai trouvé
abominablement dur. Ouais, Franchement, tu m'en avais parlé quand je t'avais Ouais. parlé de mes premières séances. genre je voyais des fractionnés de 2000 mètres à base de, je sais pas, 4,05, alors Ouais. que le mec, c'était sa 3e semaine de prépa. Même moi, je vois ça dans mon programme, je me dis, Aurélien, t'as pété un câble, genre c'est trop dur. Mais oui, mais c'est quand je fallait s'accrocher. Ouais. Ah ouais. Mais je t'en avais parlé. Ça avait l'air super dur. Hein, Bah, quand je franchement. t'avais parlé de ma périostite, c'était pareil du 30-30 machin, c'était. C'est abusé. C'est Ah oui, abusé. Pour un premier, c'est abusé. C'est débouché. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment eu des prépas très différents. Donc toi t'en as fait plusieurs, donc t'as plus de l'expérience. Mais Elliot, on a l'impression qu'il a kiffé ça. C'était absolument incroyable. Si je peux nuancer, là Allez, nuance. j'ai passé 4 mois formidables Ouais. où j'étais là, mais il n'y a même pas de down, Ok. genre vraiment que du kiff. Et le dernier mois, Ah ouais, je savais pas. Ok. et le dernier mois, par contre, là, faut que je nuance totalement. Après, il y avait un contexte, c'est-à-dire que j'ai changé de taf, Oui, c'était- oui, c'était truc j'étais en perso. plein déménagement, Ok. et du coup, j'avais un peu l'esprit ailleurs. Ouais. J'avais complètement envie de décompresser. J'avais envie que ça se termine. Là, franchement, le dernier mois, il était très il y a- compliqué. il y a plusieurs choses. Il y a le côté, t'as des choses qui viennent du personnel ou du professionnel, et t'as aussi l'accumulation de toute la préparation. C'est que t'as quand même tous tes kilomètres dans les jambes, ça commence à être long même si tu kiffes. Ouais. Tu vois, c'est Et, comme. et en plus de ça, il commençait à faire beau, du coup, Oui, t'avais envie de t'as envie sortir. boire des Et bières. du coup, voilà, exactement. Et du coup, c'était pile au moment où il fallait que ça se finisse. quoi. D'accord, parce que tu vois, je savais pas, je pensais que t'avais kiffé de Non. A à Z. Non, non. La fin, franchement, Mais si on peut nuancer encore, pas de blessure, non. t'as réussi à suivre quasiment toutes tes séances à la lettre. Non, vraiment, Au c'est final, ça. le Et programme était bien, il fallait juste bien que je fait, quoi. m'adapte. Tu vois, avec mon changement de taf, j'ai changé la façon dont je fonctionnais. Avant, je faisais le midi, mais après, j'ai fait le matin, etc. Tu vois, Mhm. j'ai su m'adapter, mais c'était un peu moins du plaisir, on va dire. Ouais, ok. Voilà. Ok. Non mais c'est bien parce qu'au moins on a des trucs, des expériences un peu différentes. Et donc on va passer à la course. On va pas trop parler de comment c'est préparé, que ce soit équipement ou nutrition, tout ça. On va juste parler vraiment du jour J. Alors moi, avant cette course, j'avais que fait le semi. Donc j'avais déjà connu un tout petit peu ce stress de pré-course. Et en fait, je suis content d'avoir vécu ça à Barcelone, parce que quand tu arrives à Paris, que tu as déjà vécu ce truc d'être dans un sas, d'aller chercher ton dossard, de voir comment le départ il part, et ben tu as moins cette appréhension quand tu arrives au marathon, parce que c'est quand anxiogène, quoi. alors quand tu t'arrives, parce que nous, moi j'arrivais avec le RER, enfin tous ceux qui arrivent en métro, et là tu commences à avoir que des mecs autour de toi qui sont en short, prêts à faire le marathon avec leur dossard, et t'as tout de suite t'as une pression qui s'installe doucement, qui est impressionnante. Donc j'aimerais qu'on refasse aussi un petit tour de table sur le marathon de Paris 2024, comment il s'est passé, que ce soit la veille ou toute la course, un petit peu là après. Et puis voilà, vas-y Elliot, je te laisse commencer, Ok. vu que t'étais le premier. Donc vraiment, je décris mes sensations aussi ou Ouais. Ce que tu veux. Ok. Du coup, le jour même, je me suis réveillé étrangement en pleine forme. Vraiment, j'avais envie vraiment de faire ce marathon. Du coup, je sais même pas si je me suis pas réveillé avant mon réveil, alors qu'il était peut-être à 5 heures, tu vois. Ouais, l'excitation de la course, quoi. Ouais, vraiment. Du coup, en pleine forme, ce que tu dis. Après, heureusement, j'étais pas non plus très loin de la ligne de départ. Donc j'ai pas trop stressé. Mais t'étais dans un sas qui commençait relativement tôt. Ouais, c'est ça. Il y avait ce côté où il faut se lever très tôt pour manger, avoir digéré. Exactement. Mais j'étais vraiment dans un bon mood. Je m'en souviens, genre mon triathlon, j'avais vraiment stressé comme un porc parce que t'attends pendant des heures, ça a été dans l'eau et tout ça. Enfin, bref. Et c'est pas parce que c'était ta première compétition? Parce qu'il y a aussi ce côté. Ouais. T'avais déjà fait un semi. Ouais, j'avais déjà fait un semi, mais le truc c'est que justement, j'avais un peu appréhendé le départ du marathon parce que justement j'ai pas fait non plus énormément de courses et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de course. Et comme t'avais une allure un peu rapide, t'avais peur d'être peut-être gêné sur le départ, quoi. Ouais, et je me suis dit putain, en vrai je vais stresser. Et étrangement, moins que je le pensais, bien sûr. Je me chiais à moitié dessus, hein. Y a pas de miracle, hein, mais quand même moins que ce que je pensais. Il y avait franchement une bonne ambiance. Tu voyais qu'il y avait, même si j'étais dans un bon sas, il y avait quand même pas mal de personnes dont c'était le premier. Donc tu discutes un peu. Voilà, il y a une bonne ambiance. Voilà. Donc
et j'ai pas trop attendu. Donc le. Surtout que t'étais dans la première sas, donc Ouais. en soi t'as Ouais. juste les. T'étais dans le sas 3 heures du coup. 3 heures, ouais, 16-3 heures. T'avais juste les handisports, les préférentiels, les élites avant. Ouais. Et toi t'étais dans le Grave. premier sas tout public quoi. Ouais, Alors, et- avant, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Et du coup, ouais, ça commence. Bah, forcément, t'es sur les Champs-Élysées. Tout le monde fait allez les gars, allez. T'as la Du petite coup, pente qui te porte, t'as l'impression exactement, de voler, exactement. Du coup, là, t'es comme un fou. T'es genre ton premier kilomètre, Ouais, carrément, tu l'avales. Voilà. Et après, voilà, ça se passe bien. J'ai été étonné, alors que je connais Paris. Mais effectivement, il y a beaucoup de pavés à Paris. Parce on court sur la route et pas sur les trottoirs, comme on a l'habitude de faire. Exactement. Et du coup, bah, ça c'était un peu perturbant. Et du coup, assez rapidement, j'ai eu mal aux pattes, mal à la cheville, mal au mollet au début. Et puis les mollets, c'est parti. Mais la cheville, pas du tout. Du coup, franchement, le premier semi chill, j'étais dans mon allure. Donc, j'avais pour objectif, si je peux le rappeler, c'était, je m'étais dit 3 heures. Et je savais que j'allais craquer à un moment, parce que c'était mon premier. Je vais à 3 heures et je vais le plus possible en exploser. Quoi. Exactement, c'est vraiment ça. Et peut-être ultra con, tu vois, parce que je pense que... Bref. Et mon second objectif, c'est 3h15. En gros, si je fais entre 3h et 3h15, Ok. c'est je suis Magnifique. très content. Si je fais moins de 3h15, bon, au pire, c'est pas très grave, tu vois. Mais voilà, c'était comme se fixer un objectif pour maintenir le cap, quoi. Et après, à partir du 25e, là, je vois que ça commence, là, ma cheville, franchement, c'est plus du tout ça. Je commence à marcher sur le côté, là, pour compenser. Mais la cheville, c'est parce que c'était que les pavés ou t'as eu un contact avec. J'ai pas entendu de crack, ni rien. Mais il y a eu un moment précis où c'était vraiment Non, c'est l'accumulation des pavés. Crescendo. d'accord. En fait, au début, c'était une gêne, puis après, tu compenses. Ouais, bien Du sûr. coup, tu marches de plus en plus de côté. Ouais. Et à la fin, enfin vraiment, tu vois sur les vidéos Ouais. que mon père a fait, genre je boite quoi, genre. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait, c'est que avant, c'est que sur le parcours du marathon, t'as des endroits où la route elle est vraiment en dévers. Ouais, Quoi. exactement. Donc t'as vraiment les chevilles Ouais. qui prennent un coup dans la gueule. Ouais. Donc moi j'essayais aussi de me mettre à peu près Ouais. sur le centre, mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu peux te faire avoir. Ouais, moi faire j'ai pas mal, du tout aux réfléchi à ça. En fait, je suivais un gars qui avait le rythme que je voulais, je l'ai Ouais. repéré, je l'ai collé. Et voilà, je me suis dit, bah maintenant tu le suis jusqu'à ce que tu t'en peux plus, quoi. Ok. Voilà. Et ah oui, si pourquoi j'ai eu aussi mal, c'est parce que j'avais des nouvelles chaussures, les chaussures qui courent vite, Ouais. mais Vous n'avez pas forcément voilà. utilisé. exactement, pas suffisamment, hein, je pense. Ok. Ça c'est une des erreurs malheureusement. Voilà, j'ai voulu les économiser pour genre garder un peu du rebond, Bien sûr. mais je pense que voilà, bref, ça n'a pas aidé. Et du coup, au 28e kilomètre, bah, j'y arrive plus. Là, le gars, je lâche. Ouais. Et de toute façon, je le savais. C'est genre au moment où je le lâchais, bah, le rythme. Ouais. Et puis tu savais que t'arrivais dans les moments difficiles en plus. Ah ouais. Dans le parcours. Et du coup, là, c'était vraiment atroce parce que tu te dis, putain, il reste 14 kilomètres et j'en peux plus. Genre, Ouais. il reste un tiers. C'est une souffrance. Du coup, heureusement, Mathieu, un très bon ami, franchement, que je remercie, il m'a sauvé. Il m'a récupéré au 31e kilomètre. Ouais. Donc, après le pont de l'Alma ou un truc comme ça. Ouais, j'ai pas vu la Tour Eiffel. Moi, Tunnel, ouais. et du coup, il m'a accompagné genre sur les 10 derniers kilomètres. Et vraiment, genre, j'étais. Tu le vois sur les vidéos, j'étais focus. En gros, genre, Tu débranches le cerveau. Ouais, et... c'est ça, vraiment, c'était genre, je me concentre, je vais finir. Et genre, à aucun moment je me suis dit, je vais m'arrêter ou je vais marcher. Mais genre, vraiment, c'était en mode automatique. C'est marche ou crève, quoi. Ouais, c'était vraiment genre, je souffrais, j'avais des ampoules, enfin vraiment, mais je sentais mon ongle qui était parti, tu vois. Là, Bref. tu sens la Il est parti pendant le. En fait, il a explosé et après, il est pas. Bref. Là, t'as pris le mur pleine gueule Ouais. et t'avais tout allait Pire scénario possible. Ouais, Du coup, voilà. vraiment, c'était vraiment les 14 km, c'était de la souffrance. Et quand je suis arrivé, enfin, du coup, Mathieu me lâche sur le dernier kilomètre. Là, je donne tout ce que j'ai. Alors, franchement, tu vois la vidéo de fin du marathon, mais genre, je ressemble à rien. Genre, vraiment, j'avais jamais vu ça. Genre, un mec qui a vraiment zéro dégaine quand il court, quoi.
Et du coup, j'arrive, tu vois, genre, ça c'est même pas un soulagement, genre, je ressens, j'étais vidé, quoi. Ouais. Genre, impossible d'être heureux, ouais, d'être. C'est ça, genre, juste. Genre, ouais, vraiment. Et du coup, bah, vous l'avez vécu. Genre l'arrivée là où t'as tes potes, bah c'est quand même vachement loin de la ligne d'arrivée, quoi. Et du coup tu vois le truc, t'as l'impression que t'as un nouveau marathon qui est devant toi. T'es là, comment je vais faire? C'est le 43e kilomètre. Tu peux plus faire un seul pas. Genre vraiment t'as couru 42 km, genre à une bonne allure. Voilà, et là t'arrives même plus à faire un pas devant l'autre. Donc tu traînes, tu dis bah si je me pose, bah je me relève plus, tu vois. Ouais. Et du coup bah voilà, tu traînes, tu récupères ta médaille, tu récupères ton t-shirt et tu traînes jusqu'à tes potes qui te soulèvent et qui t'amènent jusqu'à chez toi, quoi. Ouais. Et après peut-être on parlera de l'après-course après, mais on parlera de l'après-course après. C'est ça. Ouais. Je vais juste vérifier que tout va bien en régie parce qu'on a pas de régie aujourd'hui. Ok, nous revoilà, donc on a eu un peu... Bah, on n'a pas de régie, donc on a dû aller vérifier, il y avait une caméra qui tournait plus, mais c'est pas grave. On en a profité pour reprendre une petite bière, parce qu'il fait chaud, et que les autres sont en train de prendre l'apéro, donc il faut qu'on en prenne aussi. Du coup, bah merci Elliot déjà. Merci à 64 qui sponsor cette vidéo. Clairement. Et bah du coup, Raph, on t'écoute, comment toi t'as vécu ton marathon? Ouais. Alors, ce marathon-là, c'était mon 3e marathon de Paris, mon 5e en tout, donc honnêtement, la pression de la veille ou du matin, je l'ai plus trop. Je te coupe juste une seconde. Ouais. Du coup, c'est ton 3e de Paris, et t'avais pas envie de faire d'autres circuits, enfin, je sais que t'en as fait d'autres, mais il y en a qui peuvent se dire, ouais, j'ai pas envie de refaire le même, et il y en a qui font tout le temps le même. Alors, honnêtement, j'adore le marathon de Paris. Ouais, voilà, donc en fait, tu l'aimes bien, tranquille. Okay. En fait, c'est considéré comme un marathon très dur, parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, parce qu'il y a du pavé, parce que c'est la fin est hardcore. La Boulogne, ça monte, c'est un enfer. Mais je l'adore parce qu'il est... En vrai, il est juste magnifique. Enfin, franchement, t'as les Champs-Élysées pour toi, t'as des grandes avenues pour toi. S'il fait un peu beau, ce qui n'était pas le cas cette année, mais c'est juste grandiose. Donc on a eu de la chance cette année, mais il faisait un peu chaud, mais ça allait. Ça allait en vrai. Ouais. Okay, donc non, marathon de Paris, honnêtement, j'ai un petit goal perso, c'est de le faire tous les ans, tant que je peux le faire. Ok, trop bien. Juste parce que c'est un kiff et voilà. Donc j'ai très bien dormi l'avant-veille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait un marathon, il faut très bien dormir le vendredi soir. Parce que le samedi soir, en fait, tu dormiras pas très longtemps et tu seras en full d'adrénaline, donc en fait, c'est pas important. Et puis toute la semaine avant aussi. Et toute la semaine avant, ouais. Faut bien manger, pas trop faire d'exercices, pas trop boire. Donc le matin de la course, je me lève à 4h45, je crois. Je m'enfile des pâtes et des bananes, etc. avant de courir. J'arrive sur les Champs-Élysées et décontracté. Toi, t'as l'habitude. C'est ça. Ouais, c'est un peu ce truc de... En vrai, Paris, c'est la routine. Ok. Donc j'arrive dans le SAS préférentiel. J'étais en SAS Elite cette année, j'étais très content. Et pour préciser, le SAS, vous n'êtes pas parti très loin, c'était 8 heures. Moi, c'était 8h et 8h05, ouais. Voilà. Donc vraiment, donc en gros, tu t'es levé 3 heures avant, quoi, même un peu plus. Ouais, c'est ça. Okay. 3h30 avant pour bien digérer avant la course. Yes. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui va être très important dans cette information, c'est que c'était mon 2e marathon avec Runwise, et aussi mon 2e marathon sans camelbag. Parce que j'avais l'habitude avant d'avoir un camelbag avec de l'eau sucrée dans l'eau pour boire un peu tout le temps. Mais tu sentais que peut-être ça te ralentissait, ou c'est ça, il y avait du poids. En fait, il fallait trouver des trucs pour aller plus haut. On optimise. C'est ça. La logique là, c'est on veut faire le meilleur temps possible. On optimise tout. Donc le camelbag, en fait, c'est une contrainte. Donc il faut s'en sonner à s'en passer. Donc j'arrive, la course commence et en vrai, j'ai méga kiffé pendant 28 km. Tu déroules, tout va bien. Un peu pareil que toi. Ouais, je déroule et... Tu te dis putain, tout se passe bien. Alors, en fait, je pense qu'il faut que je contextualise un peu tout ça. Donc c'était mon 2e marathon Runwise. Le premier, c'était à Valence, donc 3 mois plus tôt. Et je m'étais dit, bah, Raph, t'as quasiment doublé ton kilométrage. T'as payé un coach perso qui te fait un programme aux petits oignons, mais que pour toi. Tu lui parles tout le temps, on échange, etc. C'est parfait. Vu que tu avais une croissance linéaire jusque-là, c'est censé devenir exponentiel parce que là, vraiment, tu as mis les formes et tout. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est le marathon de Valence qui est considéré comme le marathon le plus rapide d'Europe. J'ai été moins rapide qu'à Paris 6 mois avant, malgré l'entraînement, malgré le coach, malgré tout. Et donc, j'ai enchaîné sur Paris 3 mois après et en fait, j'ai fait une prépa de 7 mois. Donc, ça fait 7 mois que je fais 70 bornes par semaine non-stop. Donc, c'était vraiment l'accomplissement. C'est ça. Et je me dis, on est à domicile, le marathon de Paris, je connais. C'est là où je vais faire 2h50. Aussi un peu de supporters. Ouais, j'ai demandé à mes potes de venir. Là, vraiment, c'était important pour moi, etc. J'avais vraiment besoin de tout mettre sur ce jour J, etc. Parce que Valence était mal passé.
Donc le marathon, on y va, je déroule. Je suis le programme aussi bien que mon coach. Donc je suis en 4,07, 4,08 du kilomètre pendant 28 bornes. Et après, à partir du 32e max, je lâche les chevaux et bam, on sprint. Sauf qu'au 30e, énorme mur. Putain. Encore un énorme mur. Je crois que c'est mon 4e mur en 5 marathons. Donc, donc voilà. Toi, il peut construire une maison. Ouais. Il manque de toi. Mais et donc en fait, ce qui s'est mal passé, c'est que j'ai pas bu assez d'eau. En fait, pour l'anecdote, premier marathon de Paris, donc en 2022, à Vincennes, je m'arrête pour pisser parce que j'avais trop bu. Ouais. Et c'est resté un peu une hantise dans ma tête. En fait, c'est le cauchemar, quoi. C'était un peu un trauma, tu vois. Ouais, trauma. Ça m'a pas porté préjudice le premier marathon parce que j'avais fait un bon temps et j'étais en forme et j'ai pas eu de mur. Mais c'est resté un petit peu une ombre qui pesait autour de ma tête en permanence. Alors, c'est à ton premier marathon que t'as pas eu de mur ? Ouais. Putain, c'est étonnant, ça, tu vois. En fait, le premier marathon, c'est le seul que j'ai adoré parce que j'ai pas eu de mur. J'ai fini avec le smile, j'en avais encore sous le pied. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Ah ouais. T'avais fait combien juste parce que J'ai fait 3,13. Putain, ouais, propre. Et je visais 3,20, donc c'était scénario. Putain, incroyable. Ouais, c'était scénario de ouf. Tu vois, j'avais pas l'info, c'est fou. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que c'est le meilleur marathon que j'ai fait de ma vie. Ouais. J'ai jamais réussi à reproduire la même chose. En termes de plaisir. En termes de kiff. Ouais. En fait, je pense que vu que c'était mon premier, moi, j'ai pas fait comme Elliot. Je me suis dit vraiment, finis-le. Ouais. En fait, j'étais le premier de mon groupe de potes à le faire, donc je connaissais personne qui l'avait fait. À part Thomas, mais de qui j'étais pas très proche. Donc j'avais pas vraiment son expertise. Mais t'as quand même un objectif qui est très gros pour un premier marathon. Enfin, ouais, mais c'est le même cas, mais faut garder en là, tête. Tu te dis, je veux le faire pour le plaisir, mais après, si t'as le niveau derrière, let's go, tu vois. Faut garder en tête qu'à ce moment-là, j'avais déjà couru depuis 2 ans et c'était déjà mon sport principal. Okay. Et selon les simulations, c'était 3h20, c'était tout à fait réalisable. T'étais dans la fourchette, quoi. Voilà, j'étais à fond dedans. Et j'ai méga kiffé, j'ai vraiment adoré. Enfin, c'est un des plus beaux jours de ma vie, franchement, ce marathon-là, j'ai adoré sa mère. C'est fou. Et ceux d'après, ils sont tous un peu mal passés. Enfin, j'ai jamais revécu ça. Donc, il y a le trauma du pipi qui est resté dans ma tête. Ouais. Et donc, en fait, je parlais du camel bag que j'avais pas cette fois. Et donc, j'ai fait l'erreur de juste pas assez boire. Vraiment, c'est le premier truc que tu apprends quand tu cours, c'est boire de l'eau. Quand tu m'en as parlé, j'étais assez étonné de voir que tu me dises ça pour un 5e marathon. J'ai pas bu, j'étais un peu... Erreur de début. Non mais ouais, c'est un débutant. Genre vraiment, tu sais, on est dans l'optimisation, donc je sais comment je dois gérer ma foulée, comment gérer mon cardio, comment gérer tel kilomètre, comment tout gérer. Tu connais ton corps. Mais j'ai oublié la base de boire de l'eau. Ce qui fait qu'au 30e kilomètre, je crevais de soif. Ouais. Et en course à pied, quand tu as faim ou que tu as soif, c'est déjà beaucoup trop tard. Ouais, tu aurais dû boire 1 heure avant. Donc je pouvais pas m'arrêter et boire trop parce que ça allait me ballonner et j'allais juste être trop lent. Donc j'ai fait avec et je me suis traîné sur 10 bornes. Et j'ai fini donc en 2h57 et 17 secondes. Donc 1 minute 41, mieux que l'année d'avant. Toujours Sauf que, encore un RP. Mais un RP dans lequel j'ai investi 7 mois de coaching et 3000 km. Donc... Parce que tu voulais faire le rêve absolu, donc c'est 2h50. Ouais. J'espérais 2h52. Ouais. Et je m'étais dit au milieu de la course, kilomètre 21, en vrai, 2h54, c'est cool. Ok. Bon, j'ai pas réussi à faire ça. Donc je passe à la ligne d'arrivée. Je suis en train de tétaniser de partout, en fait. Ouais. Donc je suis clairement déshydraté. Ouais. Vraiment, je marche, je suis un zombie. J'ai rarement été aussi fatigué. À part Valence, mais Valence, on en parlera peut-être plus tard. Je m'assois parce que je suis au bout de ma vie. Et le simple fait de relever ma jambe, j'ai des crampes. Donc en fait, j'ai mis vraiment... Qui sont morts, quoi. J'ai mis un quart d'heure à faire ligne d'arrivée, mes potes Champs-Élysées, enfin Arc de Triomphe. Et bah en fait, je passais une arrivée et je me dis en vrai merde, enfin, genre c'est pas... T'es un peu Je suis dégoûté. Ouais. Je suis dégoûté parce que c'est 7 mois de ma vie, c'est 7 mois où tu sais, t'es fatigué tout le temps parce que tu fais que du bornage, où ta copine elle a un peu le seum parce que le samedi et le dimanche tu cours 2 heures, que ça a été ta vie, que enfin voilà, c'était vraiment maintenant qu'il fallait performer. Et j'ai pas réussi à atteindre le niveau, enfin mon niveau. Tout le monde me dit que c'est incroyable, mais forcément c'est relatif. Ouais, nous on est là, on voit l'extérieur, donc on se dit mec, pense à ce que t'as fait. Enfin, on n'a pas du tout la vision que t'as. Donc moi je comprends quand tu racontes tout ça. Ouais, les sacrifices. Imagine, je te dis, putain, t'as fait 100 kilos au soulevé de terre, trop bien. Oui. Alors que ça fait 6 mois que je prépare et que c'est naze pour 100 kilos au soulevé de terre. Je suis d'accord. Non mais on est d'accord. Je comprends l'analogie, mais ok. Mais on reviendra un peu sur cet aspect, l'impact sur ta vie personnelle, sur ta famille, tes amis, tout ça, c'est super intéressant. Donc dans l'ensemble, un peu déçu, à la fin de ta course, t'es mort. Mais tu m'as dit que t'avais quand même un peu bu pour prendre tes gels.
Ouais, en fait, quand Mais on c'était prend un pas gel, du tout suffisant quoi. c'est ça. En fait, du coup, j'avais mes Tu 8 prenais une gorgée tous les 5 km. Voilà, en fait, j'avais mes 8 gels sur moi et tous les 5 km avant le ravito, je prenais mon Morten et quand j'avais au ravito, je prenais une bouteille et je buvais 3-4 gorgées. Ce qui était pas du tout assez. Ouais, c'est vrai. Enfin, genre, Ça c'était marche. minimum syndical quoi. Et encore. Donc course un peu en demi-teinte, content du PR pour le principe, Pour le principe, mais pas du tout. mais vraiment, ça m'a redescendu d'un étage en termes de mes attentes et de ce dont je pensais être capable. Ok. Donc on en parlera après. On mais en voilà. reparlera après, ouais. Ok. Bah moi, du coup, comme Elliot, c'était mon premier, la veille... Alors moi, il faut savoir que j'aime bien tout contrôler. Et vraiment, tu vois, toute la semaine d'avant, je mettais plus de réveil. J'ai la chance de faire mon emploi du temps moi-même. Je voulais dormir le mieux possible. J'avais toutes les boissons. Enfin, tu sais, moi, je suis vraiment le Yankee. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour être au max. Tu vois, vraiment, j'avais les boissons 3 jours avant... horrible à boire juste pour faire les recharges et je dors pas très bien le J-3 et J-4 et même je crois que J-2 enfin bref les J-2, J-3, J-4 je dors pas très bien mais bizarrement la veille de la course je dors plutôt bien, pas beaucoup mais d'une traite et je me réveille pas en mode les yeux collés alors moi déjà je me suis réveillé que à 6h parce que je partais à 9h30 je crois. Ouais. Donc j'avais pu un peu plus dormir que vous. Je mange, tout se passe bien, j'avais tout préparé. Franchement, j'avais qu'une hâte, c'était de partir. J'avais l'impression d'être en bonne condition, j'avais bien fait ma recharge glucidique, mon petit déj il passe bien. Je m'habille, je fais mon sac, je prends la RER, parce que j'avais quand même 1 heure de trajet, un peu plus d'1 heure pour aller jusque là-bas. Donc je pars avec mon kiné, qui faisait aussi le marathon pour la première fois. Et du coup un autre kiné et ma copine, donc on part. Et on arrive là-bas et pareil, ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'as tout de suite l'ambiance du marathon et t'es là en mode wow, putain on va partir, c'est électrique, c'est trop bien. l'excitation, le stress, mais t'es trop content quoi. Donc moi tout va bien, je me sens, en fait je sais pas trop parce que je sais que ma préparation s'est pas bien passée, mais je suis plutôt rassuré parce que sur les dernières sorties j'ai pas eu trop mal à ma tendinite. Alors j'étais tapé de partout, je mettrais peut-être des photos mais j'étais vraiment Robocop pour éviter que y a trop de charge sur le tendon. Et donc je me mets dans le sas, du coup j'étais de base 3h30, donc je me mets dans le sas 3h45. Et en me disant, vas-y, je fais comme Elliot, je me dis, je me mets à 5h20 et puis je vais le plus loin possible, on verra. Parce que 5h20, j'avais l'impression que c'était de l'allure où je me sentais bien. Et c'est ce qui allait me porter jusqu'au bout. Donc j'arrive aux Champs-Élysées, noir de monde, c'est impressionnant, t'as un peu la pression. Moi je pensais avoir un pacer. Ouais, Donc en fait, il faut savoir que pour le marathon de Paris, il y a 2 côtés, ça alterne entre gauche et droite. Et là, à droite, je vois le pacer, je fais trop bien, il y a des pacers. Il part, et moi j'étais dans le truc de gauche. Du coup, je me mets dans le truc de gauche, je me dis, mais non, le pacer va arriver, il va se mettre dans le truc. Absolument pas. Et du coup, je pars et je fais, bon, bah tant pis, là, c'est toi versus toi, tu vas le faire tout seul ce marathon. Je me dis, c'est pas grave, tu vois, genre mental de guerrier, on y va, tu vois, balèque. Et je pars 5h20, et première. Donc j'avais un peu anticipé les pavés, j'avais un peu peur avant. Et au final, parce que du coup, en fait, moi, ce qui me faisait mal, c'était vraiment les changements de surface. Le fait que, tu vois, courir dans la forêt, les cailloux, ça me faisait hyper mal au tendon. Et du coup, j'appréhendais de ouf avec les pavés, parce que les pavés, c'est que ça. Et au final, le début de course, ça va. Mais je sais pas ce qui se passe, mon cœur est beaucoup trop haut. Donc au départ, je me dis, c'est le stress, au bout de 2 km, ça va partir. Et bah, pas du tout, je monte à 170 quasiment. Alors que mon semi que je courais en 4,58, j'étais à 159, genre 10 de moins. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Et j'étais bien pendant tout mon semi, à part quand j'ai accéléré à la fin. Donc vraiment, j'étais en mode, bah putain, je sais que quand je suis à 160, 158, c'est mon rythme de croisière, je suis bien et tout. Et là, je suis à 168, et quand je suis à 168, je sais que normalement, c'est limite, je suis pas au fractionné, mais presque quoi. Est-ce que tu le ressentais toi ou c'était ta montre qui t'a... C'est ma montre, c'est ma montre. Ouais, mais est-ce que du coup tu penses que c'était fiable ou pas? Alors c'était ma montre et je sentais aussi que... alors il y avait le cœur, je sentais que j'arrivais pas à avoir les inspirations comme j'ai... Où tu sais, tu te sens à l'aise, tu sais, t'as de l'air qui rentre. Je sentais que, pas que je suffoquais, mais que ça rentrait pas comme d'habitude. Je pense qu'il y a la chaleur aussi peut-être. Alors moi je trouvais qu'il faisait chaud. Il faisait chaud. Il faisait un peu lourd, enfin moi j'avais quand même le camelback donc ça te met un peu de chaleur. Et je trouvais qu'il faisait assez lourd en fait. Il faisait quoi? Il faisait 13 degrés 13 degrés, mais je sais pas, une sorte de poisse, tu vois. Sachant que 2 jours avant, il faisait genre 6-7, donc on a eu une montée radicale, c'est pas évident. Et du coup, en fait, je me suis senti, putain, il fait chaud, tu dis, tu vas avoir froid, pas du tout. Donc je pense que ça a pas mal joué.
Ensuite, c'est vrai que moi, quand je cours, j'ai du mal à me mettre dedans. Il me faut 4-5 km pour que la machine soit en route. Au début, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Et après, ça va. Donc les 10 premiers kilomètres, j'ai du mal à me mettre en jambes, j'arrive même pas à profiter alors que le début du parcours il est magnifique. On passe vraiment dans les endroits les plus stylés je pense au début. Et t'es encore en forme pour apprécier le paysage. Donc je fais les 10 premiers kilomètres, je stresse parce que je vois mon cœur qui descend pas, j'essaie de faire des exercices de respiration pour descendre et tout. Impossible, je fais putain mais casse les couilles, tu vois, genre vraiment j'avais le seum. Moi je pars pareil avec 8 gels. Non mais n'importe quoi. Je pars avec 8 gels, la boisson ISO. J'avais jamais pris 60-70 grammes de glucides par heure. Ah putain. Donc voilà, l'erreur, le max que j'ai fait c'était 3 gels quoi. T'avais au moins du PQ sur toi ou? J'avais un paquet de mouchoirs sur moi. Ouais. Ok, c'est safe. Donc au début les gels tous les 5 km, donc ça passe. Et je dirais que j'ai kiffé mon marathon du 12e au 20e. Ça a été vraiment le moment où j'étais lancé. Il y a une côte à Vincennes. Je l'ai pas senti, je sais pas pourquoi. Je pensais que j'allais douiller en fait, mais je l'ai même pas vu. Donc je me dis putain, je suis trop bien, je commence à être dedans. Je commence déjà à avoir des potes dès le début, genre dès le 7e, j'ai mon meilleur pote, il met sa tête, du coup toi t'es trop content, t'es à fond. Ouais. Donc au final, je suis grave bien. Et là on arrive quand même mi-course. Et tu sens que j'ai pas eu la prépa qu'il fallait, tu vois. Donc je me dis, on a la moitié. J'ai pas de douleur, ça va. Je vois encore des potes, je vois ma copine, genre je suis hyper motivé. Je me dis on va aller au bout et tout. Je le dis même quand il me file mon pote, je fais mec, je m'en fous, j'irai jusqu'au bout. Et en fait, tout va bien jusqu'au pareil 30e. Je pense que vraiment, si on regarde mes stats, je suis stable. Donc ça devient de plus en plus dur. Hein. Physiquement, je sens que ça commence à être dur. Mais c'est vraiment le 30e, mais pile le 30e. Je passe de mes 5,20 que j'ai tenu sur les 30 km à 5,45, mais genre en 1 km. On arrive au pont à tous les petits tunnels. Alors il faut savoir qu'on a eu de la chance cette année, parce qu'on n'a pas pris les premiers tunnels. Parce qu'il y a eu des inondations, et du coup on était sur du plat sur le 25 au 30, alors que normalement on est censé avoir des tunnels, je crois. Moi je connais pas. Tout à fait. Donc il y a eu un petit moment quand même entre le 27 et le 32e où je pensais voir mes parents ou des potes, et en fait c'était un peu plus loin. Et en fait quand tu t'attends à voir des potes au 30e et qu'ils sont pas là au 30,1, 30,2, 30,3, et en fait tu as ce petit truc où tu cherches, tu perds d'énergie un peu à les chercher. Et là donc je prends les tunnels et je fais bon maintenant je sais que je tiendrai pas mes 5,20. J'essaie de garder 5,40, d'être... en fait tu essaies de courir comme tu peux. Et chaque visage que tu vois, que tu connais, il te met un boost d'énergie. Ça fait un bien fou. Hein. Moi, franchement, en plus j'avais les AirPods, donc moi je courais avec de la musique, avec de la bonne drum and bass qui me paissait à 175 BPM pour être sur le bon rythme. Et vraiment, j'avais les notifications Apple en mode ding, message de machin. Et je faisais allez mec, au revoir et tout. Et à chaque fois, ça me boostait. Ah, tu pouvais les écouter pendant. En fait, ils lisaient mes SMS avec mes AirPods. Ah, c'est trop bien. Ouais, franchement, c'était trop bien. Genre, vraiment, j'entendais mec, t'es sur un bon rythme, continue. Et genre, à chaque message, tu reprends un coup de boost. Et je remercie aussi tous les gens qui sont sur le côté du marathon, qui te connaissent pas, mais comme il y a ton prénom, et qui te gueulent, ils font vas-y Théo, et en fait, t'es content, enfin, bref. Et même, j'ai eu des têtes que je pensais pas voir qu'ils étaient là, donc j'étais trop content. Donc ça, c'est plus pour la partie encouragement. Franchement, j'ai eu un marathon trop bien, j'ai vu des gens sur tout le long, mes parents, ma famille, ma copine, enfin, c'était trop cool. Mais je prends bien évidemment le mur au 30e, et j'arrive à Boulogne, et là, je me dis, comme disait Elliot, il reste, à partir du 30e, il reste 12 bornes. Et là, tu fais tes calculs dans ta tête. Ok, je suis allé 12 x 6, machin. Tu sais, tu comptes le temps qui te reste. Je me fais attaquer. Excuse-moi, je t'ai araignée. T'inquiète. Ouais, c'est pas grave. Et en fait, tu te dis, les kilomètres sont de plus en plus longs, quoi. Tu douilles. Et moi, là où ça a été le plus dur, c'est à partir du 35e, on arrive à Boulogne. Et à peine le début de la côte, je commence à avoir des crampes. Au mollet. Et là, je fais, oh non, pas les crampes. Parce que pour moi, tant que je courais, je m'en battais les couilles. Et la crampe, t'es obligé de t'arrêter. T'arrêtes, ouais, bien sûr. Du coup, je marche pendant, je crois, 50 mètres ou 100 mètres pour vraiment essayer de faire partir le truc. Et je repars. Et en fait, et à ce moment-là aussi, j'arrivais plus à avaler mes gels parce que j'étais en saturation. J'avais pas du tout l'habitude de prendre autant de gel. Franchement, j'avais envie de beuh. Je sentais que, même quand j'arrivais à Boulogne, je sentais que ça remontait. Oh là là. Limite que je ravalais mon vomi. C'était horrible. Et là, tu reçois des SMS, ça va mec, t'es en vie. Et du coup, mes potes qui m'attendent au 40e, sauf qu'à partir du 35e, c'est là où j'ai vraiment ralenti. Parce que du 30 au 35, je gardais 5,40, donc tu vois, tu ralentis pas trop. Sauf quand tu marches, là, t'es à 10, t'es vraiment hyper lent. Et mes potes qui m'attendaient au 40e, ils se sont vraiment dit putain, mais il est où et tout, genre. Mais ouais, donc le pire, ça a été vraiment du 35 au 42. Et au 40e, vraiment, je les vois, je suis content, mais
il n'y a plus rien, je suis vide, je suis un fantôme, genre vraiment, même eux ils se sont dit mais il va mourir genre. Donc beaucoup de doutes à ce moment-là en mode est-ce que je vais pas tomber dans les pommes et être sur les civières comme tous les gens qui sont sur le côté, est-ce que je vais pas vomir, est-ce que je vais pas... Donc en fait tu vas pas par pas, kilomètre par kilomètre, tu prends les choses comme elles viennent. Et là t'arrives au 40e et 40e tu dis c'est la fin, c'est bon, tu te dis... Pas tant, hein. Je suis d'accord avec Jumon. Ouais si 40e parce que t'arrives sur la descente. Ah oui, ok. T'arrives sur la descente, tu dis qu'il en reste plus que 2, c'est allez 10, 12 minutes. Ouais. Tu dis bah de toute façon maintenant on est à la fin, je peux pas, c'est fini quoi, j'y vais. Et en fait là je cours mais j'ai plus rien. Et j'arrive aux 200 derniers mètres, impossible de sprinter. Bah oui. Impossible de sprinter. Et comme Elliot, je passe, j'arrive juste à faire un sourire pour la photo, je passe mais genre j'ai envie de pleurer mais je crois qu'il y a plus d'eau dans mon corps. J'arrête même pas ma montre parce que je sais plus où je suis juste content d'être arrivé. Et en fait mon corps il est au bout du rouleau. Mais en vrai, t'as géré sur les photos, hein, parce que moi je les ai vues et pas une seconde t'as l'air d'être. Ouais, non, mais moi, t'as l'air méga serein, petite course tranquille, on est dimanche. Pas du tout, j'étais au bout de ma vie. Toi, non, ça se voyait. Et vraiment, je passe la ligne d'arrivée et ça, ça y est quoi, c'est fait. Ça, t'as la fierté, mais en fait, t'es tellement pris par les douleurs, mais t'as un mélange de. T'es hyper content et t'as hyper mal. Et comme Elliot, impossible de marcher. J'avais mal dans toute la jambe et une douleur assez bizarre. T'as envie de t'arrêter, mais tu peux pas. Et en fait, j'avais dit rendez-vous à mes potes tout au bout. Ah oui, bah oui, normal. Et à un moment donné, je m'arrête à la moitié, à une des sorties du milieu, et je leur dis venez me chercher, j'en peux plus. Et je récupère ma médaille, mon t-shirt, je fais même pas de photos, rien. J'étais vraiment au bout de ma vie. Je vais me foutre dans l'herbe, tout seul dans le parc à côté de l'avenue Foch, dans l'herbe. Je m'allonge comme ça et je suis là. Et du coup, j'envoie à ma copine je suis là, venez me chercher et tout. Et du coup, ils sont tous arrivés. Et t'as l'émotion, t'as mal, t'as froid et t'es trop content. C'est horrible parce que t'as trop mal, mais c'est magique parce que tu te dis. Surtout avec moi, comment j'ai vécu ma prépa où je pensais ne pas le faire, je pensais y arriver, je pensais les hauts les bas et finir par y arriver, c'est incroyable. Alors du coup, moi j'ai une question pour vous deux. Quand tu passes à la ligne d'arrivée, est-ce qu'il y a de l'émotion? Est-ce que t'es un peu ému ou t'es juste éreinté par l'effort et du coup tu réalises pas trop ce qui se passe? Vas-y Elliot, j'ai déjà bien parlé là. Moi je ressentais vraiment plus rien. Genre, vraiment, moi pareil. Hein. Genre genre je voulais juste retrouver ma copine et mon pote qui m'attendait à l'arrivée et genre c'était tout, tu vois, genre j'étais là genre vraiment complètement à l'ouest, tu vois, genre complètement shooté. Ouais, t'as ce truc de t'as l'impression d'être défoncé, tu sais pas où t'es. T'es une endorphine là, Ouais, mais genre franchement j'étais tellement dans le mal que genre impossible de réaliser sur le moment que je l'avais fait et du coup ça a retardé ma joie quoi. Ouais. Okay. Bah moi je sens quand même sur les 200 derniers mètres là, quand je vois l'arrivée j'ai un peu les larmes qui montent vite fait mais t'arrives pas à pleurer parce que j'ai l'impression que vraiment ton corps il est en mode AFK, genre il est t'as plus d'eau donc t'es à sec quoi. Ouais. C'est pas des larmes, c'est du sable. Et je passe et t'arrêtes de courir, mais là pas parce que j'avais m'arrêter parce que j'ai des crampes, tu t'arrêtes parce que c'est fini et t'as ce truc des ça y est quoi, c'est bon, on a réussi avec tout ce qui s'est passé, on est enfin. Et j'ai un peu, si je dois un peu faire un petit point négatif, je suis un peu deg de pas avoir pu profiter autant que comme j'ai pu profiter par exemple au Summit de Barcelone où t'es trop content, t'es là putain c'était trop bien. Là vraiment j'arrive et je te dis, je prends genre une minute à vraiment arrêter ma montre parce que je suis vraiment ailleurs, j'ai mal aux jambes et en fait j'avais tellement mal aux jambes, enfin partout dans la jambe, je sais pas pourquoi, qu'il fallait que vraiment que j'arrête d'être debout. En fait, j'arrivais plus à rester. Je me suis, sur tout le trajet de l'arrivée jusqu'à la sortie, je m'arrêtais à des barrières. Genre, je me posais. Et à un moment donné, il y avait les pompiers avec une lance à eau pour nous foutre de l'eau dans la gueule. J'arrive, foutre de l'eau dans la tronche et tout. Mais ouais, j'aurais bien aimé profiter un peu plus de ce moment à l'arrivée. Même si au final, j'ai quand même profité après quand mes potes m'ont rejoint. Mais j'étais mort, quoi. Genre, tu sens que le marathon, c'est vraiment une distance qui fait mal à ton corps. Ouais, ton corps est pas fait pour ça, quoi. Ouais. Okay. Et surtout avec le peu de prépa que j'ai eu, je savais que c'était à cause de ça. Mais une fierté de fou, genre même, franchement, j'étais trop fier de moi. Et j'étais content que ma blessure ne soit pas réveillée. Ok. Moi, pour ajouter ma propre question, du coup, j'ai toujours. Alors, quand je suis en prépa marathon, je fantasme toujours un petit peu le moment où je passe à la ligne d'arrivée. Et je me suis à de nombreuses reprises vu. Putain, 2h49, 50 secondes. Est-ce que vous avez visualisé? Est-ce que vous avez fait de la visualisation pendant votre préparation? C'est-à-dire? Moi, quand je courais, je m'imaginais être pendant la course et
arrivé. Vraiment, je sais pas, je fermais pas les yeux, hein, parce que je courais. Mais, et quand j'y pensais, j'avais vraiment des frissons, genre comme si je le vivais, tu vois, genre, et me dire, en fait, essayer de se trouver vraiment cet état d'esprit, et en fait, peut-être t'as l'impression que c'est ça qui t'a amené jusqu'au bout. Oui, si, en vrai, les dernières 3-4 semaines de prépa, la ligne d'arrivée, le moment où tu franchis la ligne, en plus j'avais déjà vécu, mais j'étais en mode, putain, là, ça va être dingue. Genre, c'est mon marathon, ma masterclass, tu vois. On est à Paris, on est chez moi. Je me suis souvent imaginé, du coup, 2h49, putain, j'ai d'être ça, c'est bon, je suis sur ma retraite sportive, j'ai fait mon objectif. Et vraiment, je l'ai fantasmé, mais des dizaines de fois. Et là, donc, je passais une arrivée, 2h57, bon, c'est pas ce qu'on espérait. Et à mon marathon, il y a 1 an où j'ai fait moins de 3 heures, vraiment, j'ai eu, en l'espace de 2 secondes, une montée de larmes hyper vive, qui a descendu direct. Ah ouais, ok. Mais voilà, ça m'a vraiment ému. Et là... Ouais, non, j'étais pas content. Donc, là, t'étais deg, là. Ouais, j'étais deg. Mais même finir un marathon, ça reste un méga goal. Même si on a fait 1, 10, 20, peu importe, ça reste un énorme perf. Donc j'étais quand même satisfait de l'avoir fait, de l'avoir fini et d'avoir fait un PB. Mais du coup, oui, j'ai pas eu les larmes comme j'aurais espéré. T'as pas eu la petite larme comme au sub 3 heures. Peut-être l'année prochaine. Hein, du coup. Ok. Moi, je voulais juste parce que Elliot, alors moi, c'est sur les objectifs à atteindre. Donc toi, on a compris que t'étais déçu. Moi, je visais de base tout début 3h30, mais je savais que c'était pas possible. Je visais 3h45 parce que si je prenais pas le mur, je pense que je pouvais y arriver. Au final, je fais 3h55 et 55 secondes. Donc j'étais content de faire un 5-5-5-5-5, bizarrement. Non, en vrai, j'étais content de faire un sub 4 heures. Parce que dans mes objectifs, dans la liste, c'était premièrement le finir. Logique. Le goal, le finir. Après, si je peux faire sub 4 heures, trop bien. Et si je peux faire 3h45, mais là, c'est magnifique. Donc je fais sub 4 heures, hyper content. Franchement, pour moi, l'objectif atteint, c'était de finir. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et toi, Elliot, parce qu'en fait, on ne t'a pas dit. J'ai pas dit mon temps. Du coup, 3h07. Ouais. Et le marathon, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je suis très content et j'avoue que quand je suis arrivé, vraiment la sensation, c'était je peux pas faire mieux. Tu vois. Okay. Genre en y réfléchissant, tu te dis bon bah effectivement là j'ai fait des erreurs là machin, mais sur le moment tu te dis bon bah c'est bon, j'ai tout donné, tu vois, genre voilà, 3h07 c'est mon temps quoi. Ok. Et du coup oui, j'ai très satisfait de. Donc pour toi objectif atteint. Ouais, objectif atteint. Au début entre 3h, 3h15. Ouais, non vraiment pas du tout déçu de, vraiment de pas parce avoir. J'avais peur que tu sois déçu de pas faire 3h. Mais en fait, j'avais pas compris que c'était une fourchette. Non, c'était, je savais, enfin, tu savais un peu inconsciemment. Donc en fait, quand t'as pris le mur, même si effectivement j'avais visualisé le fait que je fasse 2h57 à mon premier marathon et que tout le monde, j'aurais pris un sub, et tout le monde fasse. Mais potes, putain, mais comment il a fait, tu vois. Mais non, mais en vrai la réalité, enfin, je suis quand même quelqu'un de terre à terre, et du coup je savais, tu vois. En vrai, c'est trop bien parce que moi, ce que je disais aussi, c'est j'avais peut-être des gros objectifs pour ma prépa et mon niveau, mais toute la prépa, j'ai su rester terre à terre et savoir réadapter, se remettre en question, c'est hyper important et je pense que être content pour ce chrono, c'est top, quoi. Ouais. Non, mais enfin, franchement, j'aurais pas pu mieux faire ma prépa de toute façon. J'aurais pu mieux faire mon marathon, enfin, on va dire. Un peu l'avant-marathon juste avant de bouffer, boire, etc. La préparation. Mais pour moi, genre, tu peux pas être conscient de tout ce qu'il faut faire à ton premier, tu vois, à ton premier. Exactement. Et puis même, tu vois, avec Raph, même à ton 5e, tu fais quand même des erreurs. Et puis, en fait, tout peut se jouer aussi le jour de la course ou la semaine avant. En fait, tu peux avoir fait une préparation de merde et faire une course de ouf et inversement. Donc, en fait, tu peux pas tout contrôler. C'est reste du sport, ça reste quelque chose de. Non, moi, je suis. Tant que t'as pas fait t'es pas arrivé au bout, tu sais pas comment ça peut se passer, quoi. Tu peux pas prédire. Ok. Donc là, on va se tourner un peu plus sur le côté un peu plus développement personnel, dépassement de soi. Donc on a déjà attaqué la question sur le sentiment au niveau de la ligne d'arrivée, mais qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même avec que ce soit la course à pied, cette préparation ou cette course? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties? Est-ce que vous avez compris que vous pouviez aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez, etc. Alors, moi, vraiment, ça a été quelque chose, voilà, c'était quelque chose qui est valable pour le marathon, mais qui est aussi valable dans la vie en général. Ouais. C'est l'importance de se donner des objectifs. Parce que l'objectif, après, tu vas établir un plan d'action
pour atteindre cet objectif. Et après, avoir la rigueur de tenir ce plan d'action. Ouais, la discipline voilà, pour exactement. aller jusqu'au bout, quoi. Et du coup, ça pour moi c'est quelque chose qui peut se dupliquer dans la vraie vie, et j'avais pas vraiment conscience de ça en fait. Ok. Pour moi j'étais là, objectif, ça va, se donner des objectifs dans la vie, c'est pas forcément très utile. Tu te rends compte que tu fais l'analogie entre Exactement. la préparation, la discipline d'une course avec la vie professionnelle ou le projet, quoi. Exactement. Si ça fonctionne pour la course, ça fonctionne pour tout, quoi. Je suis d'accord. Enfin, après, faut pas non plus généraliser et dire mais voilà. Enfin, pour moi, c'était genre le premier truc que j'ai appris là-dessus. Et c'est spécialement ce marathon, ou c'est avec toutes les prépas que tu as pu vivre jusqu'à aujourd'hui? Non, là spécialement pour ce marathon. Ok. Spécialement pour ce marathon. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est justement plus après mon marathon que je l'ai appris. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que je suis arrivé et que j'avais fait un putain de temps, enfin, pour moi, j'ai fait un putain de temps. Plutôt un putain de temps, on peut le dire. Et ben, tu vois, je me suis dit, au final, à quoi bon, tu vois? C'est-à-dire, ok, j'ai fait. Du coup, ça va un peu à l'inverse de ce que je dis au début avec c'est pas tellement le l'objectif. temps qui compte, quoi. Exactement. J'ai fait 3h07. Si j'avais fait 3h15, 3h20, je pense pas que j'aurais été plus déçu que ça, tu vois. Ouais. Genre, au final, les minutes, en tout cas pour moi, je m'en foutais un peu, tu vois. Ouais, c'est plus le fait d'avoir suivi ton plan à la lettre. Et du coup, est-ce que le fait de se faire autant de mal pour finaliser ça, est-ce que ça vaut le coup? Et je me suis dit, maintenant, essaye de trouver la mesure, tu vois. Ouais. Et maintenant, c'est ce que je recherche, c'est plus dans tes objectifs, de chercher un peu une sorte de mesure, tu vois. Un équilibre, quoi. Un équilibre, Ouais. exactement. Entre le kiff, la rigueur, un peu de tout, tu vois. Et c'était un truc vraiment où quand même je sortais quand même beaucoup moins, même si j'étais dans un mood de moins sortir. Ouais. Mais voilà, c'était un peu trop rigoureux, tu vois. Ok. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est apprendre à faire des compromis, etc. Je pense que aussi c'est. Donc c'est un peu deux messages qui se contredisent, mais. On va reparler un peu de tout ce côté équilibre après. Ouais. Mais moi, c'est un peu pareil. Après, c'est des leçons que j'ai appris avec le sport depuis toujours, de la rigueur, de la discipline. Et en fait, comme tu dis, je trouve que dans le sport, on peut beaucoup faire l'analogie avec des projets qui n'ont rien à voir avec le sport. Et comme tu dis, la vie professionnelle, donc sur la rigueur, sur le fait d'y aller même quand on n'a pas envie, sur le fait de suivre un plan, de s'organiser et donner le meilleur de soi-même, quoi. Je trouve que ça peut se transposer à tellement de domaines que c'est... Et toi, Raph? Moi, j'ai commencé la course à pied et le marathon en particulier à une époque où j'avais vraiment besoin de validation, de me prouver un truc à moi-même. Donc les marathons m'ont montré, enfin les marathons en général, m'ont prouvé que j'étais capable de m'appliquer une certaine rigueur, suivre un plan. Je pense qu'en 4 ans de course, j'ai dû louper 4 séances ou 3 séances de programme. Et ce qui est bien aussi, je trouve, désolé de te couper, c'est le fait qu'il y a une course, et t'es vachement plus rigoureux sur une préparation. Tu vois, si t'as pas de course et que tu dis je veux courir 3 fois par semaine, t'es beaucoup plus enclin à en louper une parce que tu dis de toute façon j'ai pas de course, donc si je loupe une séance c'est pas très grave. Alors que quand t'as une course, et là tu vas être beaucoup plus rigoureux, je trouve. Complètement, ouais. Il faut une carotte en fait, il faut un objectif. Et j'ai appris grâce à la course à pied qu'en fait je fonctionnais par objectif. Okay. Il me faut une deadline, il me faut un truc, il me faut même viser la lune pour finir dans les étoiles, quelque chose comme ça, peu importe, mais il faut que j'ai un truc qui me garde à flot et qui me permette de dire ok, cap vers là-bas, on verra ce qui se passe après. Donc là c'est mon 5e, donc je sais que j'en suis capable et ça m'a fait beaucoup de bien, personnellement, mentalement, de voir que je pouvais le faire et en plus que ça portait ses fruits. Mais là où le marathon de Paris, le 5e, a été assez révélateur, c'est que j'ai réalisé que peut-être que j'avais un peu trop saturé mon corps. 5 marathons en 2 ans, c'est peut-être un peu trop. Ouais, t'étais en surentraînement presque. Je sais pas, mais en fait, tu vois, j'ai atteint un plateau. En fait, ça fait 1 an que j'ai stagné en termes de perf. Il y a des éléments extérieurs que je mentionnerai après, qui sont assez importants. Mais de ne pas réussir à garder ce cap croissant et juste continu, je me rends compte que c'est pas si facile. Que c'est pas juste c'est plus une courbe logarithmique qu'exponentielle, quoi. Exactement, ouais. C'est normal, quand on arrive à des hauts niveaux. Non, bien sûr. Ça devient compliqué. Bien sûr, mais vu la manière dont j'ai progressé en très peu de temps au départ, je me suis dit, en fait, je suis fait pour courir. Comme ça, quoi. En fait, je suis Kipchoge, mon pote, t'inquiète. Dans 5 ans, c'est à moi la Coupe du Monde.
a pas de Coupe du Monde. Mais voilà, donc là, ça m'a mis une petite claque. J'ai relativisé de ouf. Enfin, je l'ai pas pris. Ça m'a pas miné le moral de faire 2h57 ou de faire 2h59 à Valence. Ça c'est resté longtemps après le marathon ou enfin en vrai, d'esprit. J'ai pas broyé trop de noir, franchement. Okay, je me suis juste dit, ok mec, t'as tout fait pour. T'as donné tous tes moyens, il y a des ratés certes, mais t'as fait ce que tu pouvais et on fera mieux la prochaine fois. Okay. Donc là j'ai vraiment un esprit revanchard. Ouais, c'est ça, ça t'a limite donné l'envie de revenir encore meilleur quoi. Bah en fait un truc très simple, c'est que juste après le marathon de Paris, donc j'ai essayé de comprendre ce que j'ai pas fait bien. Genre, pas bu d'eau, donc ça c'est acté. Je fumais encore un peu trop de cigarettes, je buvais encore un peu trop d'alcool. Et peut-être un peu trop de volume aussi. Peut-être, tu vois, peut-être que j'ai pas assez écouté mon corps, peut-être que ceci, cela, donc en fait... Après le marathon, au lieu de faire ce que je fais d'habitude et de me remettre à faire des soirées, mais sur soirées, en mode c'est bon les gars, 3 semaines de débauche parce que je l'ai mérité, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Après la course, plutôt qu'avant la course, donc ça n'a aucune logique. Mais vraiment, ça m'a mis une claque en mode faut changer des choses. Mais vraiment en profondeur. Donc voilà. Ça même si c'est ton 5e, bah t'as encore des clés qui se débloquent, des pistes, enfin... C'est pas en fait quelque chose qui se répète et c'est ça. Toujours la même leçon, en fait t'as toujours du nouveau. Absolument, et comme Maxime Lopez, cette grande personne, me l'a dit après le marathon de Valence, il m'a dit bon là on parlait de courses, donc les courses où t'apprends le plus, c'est celles que tu rates. Ouais, bah c'est sûr. Bon là du coup j'ai beaucoup appris à Valence et à Paris, mais en fait il y a du vrai, tu vois, c'est toujours dans les échecs qu'on apprend le plus. Hein. Complètement, et pour le coup c'est pas juste une phrase toute faite, c'est non, mais je suis complètement il y a vraiment beaucoup de substance là-dedans et je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Pour ça que du coup je l'ai relativisé, et je me suis dit ok, bah pas de marathon cette année, des triathlons, pas de marathon, on verra Paris l'année prochaine et on fera mieux. Trop bien. Voilà. En vrai, je suis totalement d'accord, c'est dans les échecs que t'apprends le plus. Bon, faut savoir savourer les victoires quand on a des belles, mais faut savoir profiter des échecs pour progresser et aller encore plus loin. Absolument. Puis, de toute façon, ça renforce aussi le mental et voilà, si on passe pas par des échecs, en fait, ça serait trop facile, quoi. Ah, complètement. Ok, bah trop bien. Moi, je voudrais revenir vite fait sur. En fait, moi, je voulais sur le point sur le corps. Mm-hmm. Je pensais pas. Je fais de la musculation depuis très longtemps. Je sais ce que c'est de vivre avec des courbatures, d'avoir mal et tout. Mais je savais que le marathon serait dur, mais je savais pas qu'il serait dur à ce point-là. Mm-hmm. Vraiment, quand j'étais sur les 10 derniers kilomètres et que je voyais comment mon corps réagissait à l'effort. En fait, à chaque kilomètre, je disais, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. Et mon corps, il était, mais en fait, tu te rends compte l'effort que c'est de faire un marathon. Alors, bien sûr, il y en a qui sont habitués, donc pour eux, c'est comme s'ils faisaient une petite sortie du dimanche. Mais pour quelqu'un qui connaît pas, c'est vraiment quelque chose de très, très violent pour le corps. Et c'est vrai que moi, je voulais le souligner, ça m'a vraiment fait mal. Et alors, bizarrement, j'ai pas eu de grosses courbatures. Les jours d'après, mais ma tendinite, là, c'était feu d'artifice. Je pouvais plus marcher. Le lendemain soir, ça me lançait, j'arrivais pas à dormir. Enfin, c'était horrible. Et là, même j'ai essayé de recourir. Pour l'instant, ça va pas trop, mais j'ai envie de recourir. Mais bref, ça fait très mal au corps et c'était, je pense que c'est aussi ça que je recherchais avec le marathon, c'est de voir où est ma limite mentale en fait. Où est-ce que je peux aller, parce que la limite du corps on peut pas la connaître à moins d'aller jusqu'à jusqu'à que tu t'ailles aux urgences quoi. Okay. Mais la limite mentale, où est-ce que tu vas abandonner quoi? Parce que quand t'es tout seul, quand tu cours, c'est facile d'abandonner. Quand t'es dans une course, qu'il y a plein de gens, qu'il y a des attentes, et ben ta limite mentale, je trouve que tu la repousses. Et en fait, le marathon, ça fait vraiment tester ses limites, je trouve. Bah, est-ce que la vraie limite mentale, c'est pas la limite du corps finalement? Ou genre si t'arrives à en aller aux urgences, c'est que t'as tout donné dans la tête quoi. Oui, bah la limite, si t'es vraiment un malade, je pense. Non, je pense que la limite mentale, ça se travaille. Moi, il y a eu plein de fois dans les courses, quand je courais, quand je commençais surtout, que je voyais que c'était dur, je me disais putain, mais en fait tout est dans la tête quoi. Genre en fait, tu vois que tu peux continuer, mais t'en as tellement marre que t'as envie d'arrêter. Et c'est là que je trouve ça trop bien de se dépasser toujours plus et de renforcer ce mental en fait. Je sais pas si vous. Pendant cette prépa ou ce marathon, il y a vraiment, moi j'essayais vraiment de me préparer à cette course, que ce soit physiquement mais aussi mentalement, parce que je savais que ça allait être très dur quoi. Bah moi je viens rapidement dessus, c'est mon 5e et il y a plus... En fait toi peut-être que tu sais que tu l'as déjà fait, donc voilà, en fait tu sais que tu iras au bout. En fait dans la mesure où le premier s'est très bien passé, je sais que je peux le faire dans tous les cas, et j'ai connu 4 murs et j'y suis arrivé à chaque fois. Valence j'ai fait un mur de 30 bornes, donc genre je sais que j'ai les ressources, c'est juste de l'optimisation. Donc voilà, pour moi c'est tout. Ok.
Non, moi je me suis pas trop préparé mentalement. Mais t'avais pas pendant ta prépa des moments où t'as l'impression que t'avais envie d'arrêter parce que t'en avais marre et que ton Non. mental a tenu? Non, Peut-être non, que non. t'es une machine, c'est tout. Non, non, justement, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Justement, il y a certaines personnes qui disent que Non, mais après- justement j'ai pas trop de mental et que justement, Sinon, on va dire, trop- je me pousse pas trop dans mes retranchements et que. Ah ouais Ok, c'est étonnant. Mais au final, l'expérience prouve que si, je pense. Parce que quand même, toi comme moi, à la fin, sur les, même au final, sur les derniers kilomètres, bah, t'as quand même le mental qui joue. Enfin, quand t'as hyper mal et que t'es en train de courir. Je sais que je peux être ultra focus Ouais. et me concentrer. Voilà. Parce que par exemple, pour faire, tu vois, quand t'es sur le marathon et que tu vois tous les gens qui marchent à la fin, en fait, il y en a qui marchent parce que Les chèvres, ils en ils peuvent. sont nuls. Non, pas du tout. Mais en fait, pour moi, c'est à ce moment-là qu'ils jouent. C'est est-ce que tu vas continuer à courir ou est-ce que tu vas marcher, quoi. Le problème, c'est que si t'arrêtes de courir une fois, c'est fini en fait. Bah moi, j'ai arrêté de courir parce que j'avais très peur de pas réussir à courir. Ah, t'as réussi à repartir. Oui, j'ai réussi à repartir. Heureusement d'ailleurs, sinon Ouais. ça aurait été très compliqué. Mais pour moi, le mental, il joue à ce moment-là. C'est est-ce que tu vas marcher ou est-ce que tu vas courir. Et juste, si je me permettre, Elliot, ça me surprend parce que l'année dernière, on a fait un triathlon ensemble. Et je me souviens, tu faisais des heures et des heures et des heures de polygone à vélo. C'était juste bête et stupide. En fait, Mais Elliot, je pense que c'est juste un robot. c'est une charolaise, genre juste il dit pédale, il pédale pendant des heures. Non, si, par contre, effectivement. En fait, oui, effectivement, quand il y a quelque chose, on me dit de faire ça, et ben genre vraiment, je pose mon cerveau, je l'applique. Ouais, t'es un soldat. ok. Exactement. Et Ah ouais, ok. je vais jusqu'au bout. Et puis, non, effectivement. Donc, j'ai déjà fait 115 km sur le polygone. 15 bornes. Ouais. Je recommande pas Polygone, trop. c'est le truc à Boulogne, à Vincennes, ce que Ouais. tu fais, toi. Ouais. Ok, d'accord. Et en plus, c'était quoi le vendredi, c'était ça. Et le dimanche, on courait le 10 km de Orange Night Run. Ouais. Vous êtes des malades. J'avais plus de jambes. Vous êtes des grands malades. Et d'ailleurs, vous voulez une petite devinette? Vas-y. C'est quoi le fromage préféré des marathoniens? Quoi? Le fromage préféré des marathoniens? Les mentales. Oh, yo. On t'écoute du coup, pardon. Ça sera coupé le montage. Putain. Alors, juste avant de passer à la prochaine partie, est-ce que vous vouliez aborder d'autres sujets sur plus le dépassement de soi, le dev perso, tout ça? Sinon, on va passer à la suite. Je sais plus si si t'avais noté des trucs ou pas. Sinon, ouais. Attends, vas-y, prends le micro. C'était sur. Moi, j'ai été fasciné par comment ton corps t'envoie des signaux. Ouais. C'est-à-dire que pendant la prépa, il te dit quand t'as faim et limite quoi bouffer. Ouais. Il te dit, bah là, mec, t'es en manque de sucre, donc bouffe du sucre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ah, j'ai quelque chose. Pardon, vas-y. Et à la fin, par exemple, à la fin du marathon, quand je suis arrivé chez moi, ton corps, il te dit, mec, t'es con. Genre, pourquoi t'as fait ça? Ouais. Genre, ne le refais plus. Oui. Et du coup, il t'envoie. Genre, j'ai jamais été aussi mal de ma vie. Pareil. Genre, je savais pas où me foutre. Je pouvais pas T'as dormir. pas faim, en plus. T'as pas faim. Tu peux vraiment, tu peux rien faire. Juste allongé et tu souffres. Et tu souffres. Et du coup, ton corps, il te dit, mais mec, t'es con. Genre, Ouais, je suis plus jamais. d'accord. Et c'est ça aussi, ton corps aussi, il est bien fait. C'est-à-dire que, bah, t'as eu mal sur le jour J, mais une semaine après, c'est bon. Ouais, tu vois. ouais, je suis d'accord. Et comment c'est possible que un jour t'arrives pas à marcher, le lendemain, bah ça va, tu vois. Et le troisième jour, t'arrives limite à Et trottiner. le troisième jour, c'est quand le prochain marathon, quoi. Et par contre, ouais, l'autre chose qui est ouf, c'est que certes, ton corps, il t'a fait souffrir, enfin, il t'a dit, mec, t'abuses, Ouais. mais t'oublies une semaine après. Ah oui, carrément. Et ça, je En le fait, savais. tu black out un peu. Eh, La souffrance du Exactement. truc. Complètement. Exactement. Et du coup, à la fin, tu te dis, non, je peux mais le au refaire. final, alors que le jour J, t'es là, Ouais, ouais. mais plus jamais je veux faire ça. J'ai vécu exactement la même chose. Ouais, Ok. Et du coup, pour rebondir sur le corps, je voulais bien parler de ça. C'est fou comment le sport, il te remet à ta place quand tu veux faire le con. Enfin, moi, typiquement, Ouais. là où j'ai l'impression qu'il faut toujours se dépasser, où t'écoutes un peu moins le corps en muscu, enfin si quand même, je dis des bêtises, il faut écouter son corps, hein. Écoutez votre corps, mais en course à pied, ça pardonne pas, quoi. Moi j'ai voulu forcer à des moments où j'avais pas trop mal, et si j'avais pas forcé à ces moments-là, et ben ça serait bien passé, mais le corps, il faut écouter son corps,
il nous donne tous les signaux nécessaires pour qu'on aille bien. Donc forcément, à la fin du marathon, il te dit t'es con, mais même pendant la prépa, faut savoir écouter et savoir mettre son ego de côté pour pas faire de conneries en fait. Ouais, bien sûr, et en parlant de douleur, en fait c'est vrai que j'ai aucun souvenir de douleur pendant mes marathons. Je regarde que des bons souvenirs, que la perf. Douleur, on parle physique. Physique. Et c'est qu'à je me souviens pour les 3 derniers, je disais à ma copine, t'inquiète. Après, j'arrête pendant 1 an, on se repose. Et à chaque fois, je me réinscrivais dès le lendemain. Parce qu'en fait, tu te souviens juste de passer à une arrivée, tes potes, l'effervescence, le truc. C'est ça. T'as envie de revivre ça le plus vite possible. C'est ça. Et moi, je voulais faire juste une parenthèse, parce que ça me tient énormément à cœur, parce que c'est, moi, je pense, mon plus gros sujet lié à la course à pied. J'ai commencé la course à pied donc pendant le Covid. J'ai vécu une très mauvaise année Covid. Et la course à pied, c'était une sorte d'échappatoire où en fait, t'as beau aller très mal et mentalement, t'es au fond du trou, tu vas courir et ça te libère. Genre ça enlève un petit peu tout. Tu te sens beaucoup plus léger, tu deviens un peu plus lucide. Et après, tu reviens dans ce qui allait pas, mais c'est une boucle et tu continues à courir, ça fait du bien. Je cours encore aujourd'hui. Le fait est que depuis 6 mois, on m'a diagnostiqué une dépression. Donc je vois un psychiatre, j'ai des médicaments. Et ça me touche parce que beaucoup de gens ne connaissent mal la dépression et pensent que courir, faire du sport, voir des potes, sortir, être en gros valide, ça suffit pour pas être en dépression. En fait, c'est un signe que t'as pas de problèmes mentaux ou alors c'est pas grave. Moi, je voulais juste dire que la course à pied, ça m'a à la fois sauvé des passes où ça allait pas bien du tout, mais que c'est pas parce que tu vois un mec qui fait plein de choses, qui fait de la course à pied, qui investit, qui a des passions, que derrière, les problèmes de santé mentale n'existent pas. Absolument. Et moi, c'est même mon sujet parce que je suis en plein dedans forcément. Mais si t'as des choses à dire, c'est... Non, bien sûr. Mais voilà, juste pour les gens extérieurs, quelqu'un qui court va pas forcément hyper bien. Et à la fois, quand t'es dans le jus, dans la sauce et que tout va mal, courir, c'est un bon moyen d'aller un peu mieux. Ça résout pas tout, du tout. Mais ça aide. Ça aide, voilà, carrément. Donc c'était mon... Oui, bien sûr, il y a mon message. Ça se voit pas. On a l'impression qu'il y a des personnes qui vont très bien, mais c'est juste qu'ils cachent bien, peut-être sans le vouloir, non, mais c'est ça. Et c'est vrai que le sport reste quand même une des pratiques qui aide le plus dans les moments où ça va pas forcément des dépressions. Mais c'est vrai que c'est un exutoire, on se sent toujours bien après, mais ça va pas régler tous les problèmes et c'est d'où l'importance d'aller consulter quand il y a des réels problèmes. Absolument. Ok, eh bien, pour finir, on a une petite dernière case, c'est au niveau des défis. Est-ce que vous avez des nouveaux défis après ce marathon ? Qu'est-ce que vous avez envie ? S'il y a des courses de prévues, s'il y a des... Je sais pas. Alors c'est très marrant parce que pendant ma prépa marathon, j'étais là, l'Ironman 2025, c'est pour moi. Après mon marathon, je suis là... Peut-être pas 2025, hein. Okay. Du coup, là, j'en ai pas de réel genre de... justement, c'est un peu kiffer la vie, justement trouver l'équilibre. Au mois d'été en plus. Trouver l'équilibre. Toujours faire du sport parce que ça, au final, ça c'est le kiff. Ça bouge pas. Donc, toujours faire du sport, pas le lâcher, mais pas de réelle grosse ambition. Pas de course, pas de dossard. Juste avec le nouveau taf, mais oui, des petits trucs, pas chill, des ok. Voilà. Pour ma part, j'ai le marathon des JO qui arrive en août. Ah oui, c'est vrai que toi t'as un dossard. Donc j'ai dit que je faisais pas de marathon, mais celui-là c'est plus... tu vas le faire plus... c'est pour l'histoire léger. quoi, okay. Genre je vise 3h30, 4h, on le fait en détente, en plus il a l'air horrible, donc voilà. Et puis de nuit en plus. Et de nuit, et en plein mois d'août, c'est en canicule sans doute. Ouais, donc là ça va être vraiment juste pour... Parce que moi honnêtement, le marathon, je sais pas si j'aurais bien fait faire le 10K, juste comme pour la forme quoi. Ouais voilà, pour la forme. Et non, mais je pense que l'idée c'est juste de s'amuser, je pense que je vais me déguiser, faire un truc un peu débile, on va le faire avec des potes en 4 heures et puis voilà quoi. Est-ce que t'as des potes qui ont réussi à avoir un dossard aussi ? Ouais, j'ai des potes qui ont des dossards, donc je pense qu'on fera ensemble et l'idée c'est de kiffer. Ok, trop bien, trop de chance. Donc ça, et le vrai gros goal c'est l'année prochaine, donc faire le marathon en 2,50 à Paris. Ok. Et un de l'Ironman... T'as déjà le dossard ? Je vais l'acheter bientôt. Okay. Et l'Ironman soit à Nice, soit à Barcelone l'année prochaine. Ouais, c'est le goal. 2025. Fin 2025 du coup ? Ouais, c'est ça. Et t'as quand même un triathlon dans un mois. Et dans un mois, j'ai... Là, le mec... Non. Rien que c'est ça. vrai que j'ai des courses. J'ai le Alpha Ironman de Zurich, le 6 juin, un truc comme ça. Voilà. Ah ouais, donc il y a quand même pas mal d'objectifs cette année. On se repose, mais pas trop. Okay, c'est ça. Okay.
Eh bien moi, je suis content parce que le marathon ne m'a pas dégoûté de la course à pied. J'avais un peu peur parce que ça arrive à certaines personnes. Moi, comme je disais, j'ai envie que ça soit une habitude de courir. J'aimerais courir 2 fois par semaine, que ce soit du fractionné ou des sorties longues, pour garder ce rythme. Moi, je me suis plus retrouvé sur des courses comme des semis, où c'est pas horrible, mais t'as le temps de kiffer. Donc je ferai sûrement le semi de Paris de l'année prochaine, ou ailleurs, je sais pas encore, mais je ferai sur un semi dans début d'année prochaine. Et pourquoi pas une course là en fin d'année, Indica, où je verrai. J'ai pas d'objectif particulier. Moi là, j'ai juste envie de me remettre à fond dans la muscu. C'est ma maison, c'est là où je suis bien. Donc là, j'ai déjà repris à fond. Je suis trop content de reprendre vraiment à fond. Mais j'ai envie de pouvoir allier les deux et avoir ce format un peu plus hybride dans mon quotidien, où j'aurai plus d'équilibre entre la muscu et le cardio et des trucs d'endurance. Parce que j'ai appris à aimer courir et maintenant j'aime courir. Donc j'ai envie de continuer là-dedans. Et pour ce qui est marathon, j'aimerais bien refaire un, mais je pense que ça sera dans 2 ans. Pas avant. Ouais. Peut-être plus, mais pas l'année prochaine. Je me rends compte de l'impact que ça a sur ton temps et tout. Et voilà. Donc il y avait d'autres sujets que j'aurais bien aimé aborder, mais je pense que ça va commencer à être un peu long là. Donc je pense qu'on va finir, on va conclure un peu comme on a envie. Moi, j'étais très content en tout cas de passer sur ça, de faire ce premier podcast avec vous. C'était super intéressant. On a le soleil qui nous a balayés tous les trois au fur et à mesure. C'est chaud. Je sais pas si vous avez des anecdotes, des trucs que vous voulez partager avant qu'on finisse, ou des sujets que vous voulez qu'on relance rapidement. Alors, moi j'ai un petit sujet que j'avais noté. On en parlait un petit peu avant de tourner le podcast. C'était le rapport à l'équilibre aussi. À l'équilibre. Ouais, je en parlais un peu. Ouais. On en parlait toi et moi. Je me suis mis à fond à la course à pied, mais à côté, j'ai pas une hygiène de vie parfaite. Genre, je me mets des énormes caisses, je fume des clopes encore aujourd'hui, moins, mais toujours. Oui, j'étais très chaud qu'on en parle. Ouais. Et il m'arrivait l'année dernière, comme je te disais, genre, j'avais 31 km à faire le dimanche, samedi soir, 3h du mat, une taille de vodka à la main, et je m'explosais la gueule. Et je les faisais les 3 heures. Le mec a un équilibre, mais un équilibre très très large. Très précaire. Mais du coup, alors aujourd'hui c'est de moins en moins facile parce qu'on vieillit. Mais mon but dans la vie c'est de faire beaucoup de sport pour me permettre de faire plein de kiff à côté. Ouais, de vraiment avoir un équilibre où tu peux kiffer. Parce que ce qu'on disait, c'est que on a peut-être une image de faire où on fait beaucoup de sport, parce qu'on fait du sport quasiment tous les jours et les gens disent ouais, tu fais peut-être trop de sport et tout. Mais on a aussi ce côté où on cherche l'équilibre, où là on est en week-end. Enfin, on se fait plaisir, même que ce soit pour la bouffe, pour l'alcool, les soirées. Moi, je sais que c'est quelque chose que je recherche, parce que si je faisais que du sport, je pense que j'exploserais. Bah, bien sûr. Et c'est bien d'avoir des périodes où tu es à fond dans l'un, peut-être pas à fond dans l'autre. On va éviter de faire des soirées à être trop à fond, mais d'avoir cet équilibre. Et puis aussi d'avoir du temps pour aller voir ses amis, sa famille, que ce soit pas juste du sport. Et en fait, les gens, ils te voient plus, quoi. Ouais. Et toi, Elliot ? D'accord. Non, mais oui, l'importance... ce qu'on disait de cet équilibre à trouver, et je pense qu'on sera tous différents, on peut pas se calquer sur quelqu'un, c'est à nous d'essayer d'aller peut-être trop dans l'un, trop dans l'autre, se rendre compte que ça va pas et puis réajuster. Moi je sais que j'ai une philosophie de vie où j'ai l'impression d'avoir une petite boussole comme Jack Sparrow, et je capte par là, et quand je vois que je deviens un peu trop... revenir dans le droit chemin, quoi. On va lancer la caméra. Mais écoutez, on va rester sur la caméra large, on va essayer de finir là-dessus. Ok, parfait. Moi je suis trop content d'avoir fait ce marathon, d'avoir pu partager ça avec vous pendant la préparation, pendant le après, d'avoir pu en discuter, parce que c'est bien aussi de faire ça avec des gens que tu connais, parce que quand tu es tout seul, t'as personne à qui tu peux parler, qui s'identifie à ce que tu es en train de faire, donc c'était trop cool de faire ça avec vous. Et j'encourage tous ceux qui veulent à se lancer dans le défi marathon. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui apporte beaucoup et vous serez hyper fiers de l'avoir fait. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous avez un petit mot à dire. Si. Moi, 2 mots. Le premier, c'est que j'ai beaucoup parlé de Runwise et le fait que j'ai pas fait d'énormes perfs. Juste nuancé. Runwise, de mon point de vue, c'est génial. L'accompagnement est super et vraiment, je dois être un des rares qui a pas fait une énorme perf au marathon qui ont suivi la prépa. Parce que j'ai un peu raté quelque chose, c'est encore un peu non identifié. Et aussi, je parlais de la dépression, mais du coup, j'ai commencé mon traitement une semaine avant le marathon de Valence. Donc, il y a un monde où en fait, ça a juste faussé les résultats et ça m'a cassé la gueule, grosso modo. Ouais. Mais sinon, voilà, Runway, c'est top. Et
si vous aimez courir, allez-y. Si vous voulez juste investir dans un sport autre, allez-y aussi. Mais je pense que l'important, c'est de se prouver qu'on est capable de se mettre des objectifs, de s'imposer une rigueur et de se donner à 100%, quoi. Donc je pense que c'est bien de le vivre au moins une fois dans sa vie. Carrément d'accord. Puis moi, pour conclure, j'aimerais bien juste vous dire, continuer à vous dire de vous écouter, écouter vos ressentis. Je pense que le corps est bien fait. Et les envies aussi. Et puis aussi exprimer beaucoup de gratitude. Moi déjà que j'exprime beaucoup de gratitude envers déjà tout mon entourage pour me supporter, mon corps d'être là pour moi, Ouais. de pas être trop blessé, etc. Et puis merci à toi, Jumeau, de faire ce podcast et de permettre de nous exprimer comme ça tous ensemble. Surtout de partager ça ensemble. Merci à vous. Je vous ai proposé d'ailleurs ce podcast tous les deux en perso, vous étiez méga chaud dès le début, donc en vrai j'étais trop content. C'est une première, il y a eu des coupés, des ratés, c'est pas grave. En vrai moi j'ai adoré discuter avec vous pendant ce moment-là. J'espère que ça rendra bien, j'espère que ça intéressera des gens, on verra. Et puis on va vous laisser là-dessus et aller boire des bières avec les copains. La bise. Allez, ciao. La vie, salut.